a le développement à cœur. Et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Raymond, je suis chez moi. Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil de ville de Saint-Raymond du 12 novembre 2018. Alors, nous avons un ordre du jour avec quelques modifications. Monsieur Dumont, oui, Monsieur le maire, on va commencer par les reports. Donc, la première résolution qui est reportée. 1.16, octroi d'un mandat en vue de l'élaboration d'un plan préliminaire menant à la réalisation de différents travaux d'immunisation pour contrer les inondations au centre-ville. On fait que reporter cette résolution, Monsieur le maire. On attend une soumission là, de notre firme Environnement Nordique là, pour des travaux de prévention en 2019 pour diminuer les risques d'inondation. Mais justement, les travaux que M. Robitaille, qui n'est pas ici aujourd'hui, on le salue, est venu nous parler l'autre jour, c'est que le mur en fait de pierre qui est situé au centre-ville, qui est situé, on veut faire une analyse à partir de l'aréna, aller jusqu'à chez M. Jean-Claude Paquette, justement. Là. On va faire analyser les berges et puis tout solidifier en ciment, en fait, faire le tour des pierres. Mais on s'est aperçu qu'en arrière de bien des pierres, il y a beaucoup de vide. On ne sait pas combien de villes, est-ce que c'est 1 mètre, est-ce que c'est 1,5 mètre, 2 mètres. Alors, les autres, ils veulent faire une analyse complète, sont en train de faire une étude. Puis là, on est espéré d'avoir un prix, mais on ne l'a pas ce soir. Ça fait qu'on va la reporter une prochaine, on fera une spéciale pour ça. Mais tout ça pour dire qu'on va déposer notre dossier. À partir de là, au ministère de la Sécurité publique, on est supposé avoir des sommes pour faire ça tout de suite l'année prochaine. Ça fait que c'est très important là, pour les riverains de la rivière Sainte-Anne. Ça va nous sécuriser. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler effectivement. Mais on la reporte pour ce soir parce qu'on n'a pas le prix en question. Donc, deuxième résolution reportée, c'est la résolution 3.2. Demande de modification au schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf. Il nous reste quelques données à colliger et c'est reporté également. Nous allons aussi ajouter 2 résolutions. La première, c'est 1.20 qui va s'intituler ainsi « Honoraires supplémentaires à Richard Hébert pour le suivi des travaux de la caserne et du garage municipal ». Donc, c'est un ajout à 1.20. Et nous allons ajouter également 5.15. 5.15 qui se lira comme suit. Appui à la Corporation de développement de Saint-Raymond pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. Voilà, messieurs, c'est les modifications à l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Gass propose d'accepter à l'unanimité. Maintenant, des points d'information donnés par moi. Je donne toujours quelques dossiers importants que nous avons à la Ville avant de commencer la séance. Alors, je voulais vous parler de construction de la caserne et du garage municipal. Justement, nous avons pris quelques photos pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Là. Alors, on commence par la caserne. L'échéancier est bien respecté, même si les conditions météorologiques n'ont pas été de notre côté cet automne. On sait que l'hiver a commencé très tôt, la neige, etc. La toiture est pratiquement terminée. Et puis, les 6 grandes portes de garage ont été installées. Les fenêtres le seront les jours à venir, de sorte que la bâtisse sera fermée au début de décembre. À l'intérieur, des dalles de béton ont été coulées.
Tout est complété de ce côté-là. Les travaux pour l'entrée électrique seront complétés dans les prochains jours. Alors, le revêtement extérieur métallique sera fait en décembre, mais pour ce qui est du revêtement de maçonnerie, il sera fait au printemps prochain, de même que l'asphaltage. Les bordures et l'infrastructure de stationnement seront aussi terminées au printemps. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas faire ça quand c'est gelé. Ça fait qu'on s'est entendu avec l'entrepreneur pour apporter ça au printemps. Est-ce qu'on en a un autre pour... Oui, justement, c'est une photo justement du devant de la caserne en question. Alors, on voit une belle image des portes de garage, voir 6 portes. Alors, ça va être assez grand pour mettre nos camions, nos infrastructures. Est-ce qu'il y a une autre photo? OK, ça c'est le garage, justement, le garage qui est sur la rue Guillon. Les gens le voient moins, mais ça avance aussi. La toiture est terminée, l'isolation est pratiquement terminée. Les portes et les fenêtres seront installées dans les prochains jours. L'échéancier étant respecté, les travaux de la construction se termineront en fin décembre. Notez également que le dépôt à sel et des matériaux granulaires, c'est un dépôt qu'on a fait en arrière, est complété. Alors ça va être prêt au cours des prochains jours. Alors, c'est quelques photos du garage municipal. OK, maintenant, je voulais vous parler projet important, projet de stabilisation de la rivière Sainte-Anne, en fait, secteur de la rue Beaulieu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, voici un rapport des travaux de stabilisation de la rive dans le secteur de l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph, rédigé par Simon Bélanger. Ça, c'est d'Environnement nordique, le 8 novembre 2018. Alors, depuis le 10 octobre, les travaux sont en cours pour stabiliser 394 mètres de long de rive de la rivière Sainte-Anne, près de l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph. Durant les 2 premières semaines, 2 excavatrices ont travaillé simultanément pour construire un enrochement de stabilisation en 2 phases. Durant la première phase, la partie basse de l'enrochement a été mise en place et modelée pour servir à la fois de plateforme de travail pour les excavatrices et le chemin d'accès pour les camions bennes. On sait qu'on a eu un chemin d'accès vis-à-vis la bâtisse du SPA qu'il y avait, et puis on était capable d'avoir accès à toute la bande de la rivière avec ça. Alors, environ 14 000 tonnes de pierres correspondant à 1 000 chargements de camions ont été requis pour le projet. En date du 8 novembre, la partie basse de l'enrochement est entièrement construite. Avec la mise en place de la partie haute, l'enrochement est complété 60 de la longueur, soit 240 mètres. En certains endroits, un géotextile a été utilisé pour prévenir, on la voit sur les photos à certains endroits, là, pour prévenir le lessivage du sol derrière l'enrochement, fait de pierres de 30 à 80 cm de diamètre. À d'autres endroits, un amas de pierres plus petite, de 0 à 30 cm, a servi de remblai et de couche filtrante, rendant non nécessaire le géotextile. À certains endroits, un remblai de sable et de gravier a été mis en place au-dessus de l'enrochement pour s'appuyer sur le talus auparavant vertical. Ce remblai est recouvert de compost et en partie d'une nappe de fibres de coco biodégradables pour empêcher l'érosion du remblai avant le développement de la végétation. Cette végétation sera composée de plantes herbacées et d'arbustes indigènes adaptés à ces sols sableux. Alors, il va y avoir finalement des matériaux jusqu'au-dessus de la côte. En date du 8 novembre, environ 75 % des travaux sont réalisés. Signalons que les 7-8 novembre, les travaux de mise en place de l'enrochement ont été suspendus en raison de la crue de la rivière qui est montée à 160 m3 seconde, qui a inondé la plateforme de travail d'excavatrice. Cette situation est considérée comme normale durant l'automne. Par ailleurs, la mise en place d'une partie du compost et de la nappe de coco a pu être réalisée sur 140 mètres de longueur durant la journée du 8 novembre. Si les conditions météo ne sont pas trop défavorables, les travaux devraient être terminés dans la semaine du 19 au 23 novembre, ce qui respecterait l'échéancier prévu. Alors, je pense que c'est un beau travail qu'il y a eu d'exécuter à ce côté-là et ça se continue. Maintenant, je voudrais parler du dossier de la rivière Sainte-Anne. Finalement, la pose de l'estacade flottante pour un 3e hiver, le service des travaux publics, en collaboration avec l'Université Laval, procédera sous peu à l'installation de l'estacade flottante. La composition de l'estacade sera la même que dans les 2 dernières années. Un câble flottant à fibre artificielle armée, à lequel sont attachés une vingtaine de sapins. La flottaison est assurée par l'ajout de 3 barils. Ensuite, on y ajoutera de la neige sur tout l'ouvrage pour faire un plus gros barrage. Maintenant, il y a des manœuvres aussi au barrage l'Estacade au centre-ville pour la création d'un couvert de glace. Alors, les poutrelles du côté nord du barrage ont été enlevées pour forcer l'eau à circuler uniquement du côté nord du barrage.
Ceci afin de favoriser la création d'un couvert de glace du côté sud de la rivière. Lorsque le couvert sera formé du côté sud, les poutrelles seront fermées du côté nord et l'opération sera répétée du côté sud pour la création d'un couvert complet de glace. Les travaux sont effectués par la Direction générale des barrages du ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'Université Laval et la Ville de Saint-Raymond. Pour l'instant, même en fin de semaine, il y a eu un peu de frasile qui est descendu dans la rivière. C'est normal à ce temps-ci de l'année. Aussi, on voulait faire un appel aux propriétaires de résidences situées en zone inondable. Il y a des démarches de l'Université Laval, finalement, qui voudraient faire des visites chez les propriétaires de résidences situées en zone inondable. Finalement, ils recherchent des propriétaires pour des visites dans le but, finalement, le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval évalue les moyens de réduire les impacts des inondations sur la population de Saint-Raymond. Alors, les travaux de la rivière et les digues sont probablement en cours. Le ministère veut aussi offrir l'opportunité aux riverains qui sont à risque de cerner des travaux, pour ceux qui voudraient avoir des informations, qui pourraient faire leur résidence afin de les rendre moins vulnérables. L'évaluation sera faite pour le riverain et restera entièrement confidentielle pour lui. Ça n'engage en rien par le riverain à faire des travaux identifiés, ni à la Ville, ni au ministère, d'aider à les faire. Mais ça donne une information. Alors, s'il y a des riverains qui sont intéressés, il suffirait d'appeler à l'hôtel de Ville et puis donner votre nom. Et puis nous autres, on les donnera aux chercheurs de l'Université Laval. Ils rentreront en contact avec vous. Puis vous pourriez avoir une belle analyse sur votre cas, votre résidence en particulier. Alors, vous pouvez appeler à 337-2202. Merci de votre collaboration. Maintenant, un autre dossier. Vous voulez parler du comité santé Portneuf. Nous avons encore eu une réunion vendredi dernier. L'exécutif, tout va bien. On a des dossiers en cours pour le comité. Et puis, on voudrait vous dire qu'il y a un conseil d'administration du CIUS de Capitale-Nationale qui se tiendra finalement au centre multifonctionnel le 20. C'est mardi, le 20 novembre, à 18h30. Alors, c'est public, c'est une séance publique. Si ça vous tente d'aller voir ce qui se passe au CIUS, c'est tout le CIUS de Capitale-Nationale qui sont là. Ils sont beaucoup, là, ils sont une centaine. Quand on parle du conseil d'administration, il y a plusieurs administrateurs, plus que tous les directeurs de tout le CIUS de Capitale qui sont ici. Ils se promènent, eux autres, ils viennent dans Portneuf, ils vont dans Charlevoix, ils viennent à Québec. Et puis, on a le bonheur de les avoir à Saint-Raymond. Ça fait que si les gens de Saint-Raymond veulent aller voir ça, vous serez les bienvenus. Alors, ça fait le tour de mes petits points d'information que j'avais à vous donner, justement. On va vous parler ensuite de ça. On est à la première période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui veulent venir nous adresser des questions, il y a une période de questions au début de la séance. Il y en a une à la toute fin. Bonjour à tous. Ah, monsieur. Benoît. Denis Benoît. Oui, bonjour. Ma question est la suivante, c'est que vous aviez prévu, lorsque nous avons eu une rencontre ensemble, les citoyens du secteur en amont de l'avenue Beaulieu et de l'avenue Beaulieu, oui. Vous aviez prévu une espèce de surplus au cas où. Est-ce que les surplus de Dame Nature vont venir affecter ces surplus-là ou vous allez être obligé d'avoir d'autres surplus pour Non, à venir jusqu'à maintenant, ce qu'on a, parce qu'on a demandé des chiffres à chaque semaine, puis maintenant, on est à l'intérieur de nos réserves qu'on avait prises. Okay. On avait pris assez de surplus. On avait prévu aussi des sommes pour les professionnels, parce qu'on sait qu'il va falloir qu'il y ait de l'arpentage de tout ça. Puis avoir des sommes même pour les notaires, pour faire des papiers avec toutes vous autres, parce qu'il faut avoir comme un droit de passage pour propriété, une servitude. Pas de problème pour chez nous, mais tout est là. Et puis, on avait prévu un petit surplus parce qu'on ne savait pas comment ça finirait exactement, puis on est à l'intérieur de ça. On suit ça de près, si vous le permettez, on suit ça de près. C'est vraiment la quantité de roches requises qui influence le prix final. Hein? Puis c'est là que l'imprévu joue son œuvre. Là. Sinon, à date, les conditions météo n'ont pas occasionné d'imprévus monétaires. Là, c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'aller avec la pelle pour remonter. Parce qu'on sait qu'ils ont fait un chemin jusqu'à l'autre bout. Oui, puis là, ils reviennent, ils remontent la pierre. Oui. Mais là, il y avait trop d'eau pour jouer là-dedans. Ça fait qu'ils ont attendu quelques jours, mais ça ne prendra pas plus de pierre. C'est la même pierre qu'ils vont remonter jusqu'à ce temps qu'ils sortent de la rivière. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que si jamais que les travaux ne se continuent pas là parce que à cause du froid, de la neige, le problème, est-ce que ça va être remis au printemps ou bien c'est quoi? Oui, c'est prévu, effectivement. D'entrée de jeu, c'était prévu une finition au printemps, là, surtout plantation et tout. Là, donc, ça, je suis d'accord avec ça. Oui, mais à date, on garde le même plan de match. Là. Ouais. Les travaux prévus cet automne demeurent prévus cet automne. Il n'y a pas de changement. Puis ce qui était prévu au printemps demeure au printemps. À date, là, notre plan de match demeure.
Parce que Mais ils la n'ont pas semaine- encore rapporté le gros enrochement au printemps. Là. Pour l'instant, je ne pense pas que la neige dérange La grand-chose. semaine dernière, il n'y a pas eu de gros travaux qui ont été faits par rapport Au niveau d'eau. au niveau d'eau. Hmm. Puis aujourd'hui, il n'y en avait pas par rapport à peut-être une fête à quelque part, mais il reste que... L'eau ça- va c'est- redescendre, à stabiliser. Là. C'était Là, ça a baissé. l'armistice aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi. Là. Ouais. Mais je pense pas qu'il fasse l'armistice. Peu importe. Mais là, tu as le Mais plan je de voulais match qui est savoir, respecté. ma question principale était de savoir si vos surplus sont calculés en fonction des retards qu'il va y avoir ou quelque chose comme ça. Si c'est retardé au printemps, est-ce que va y avoir ça- d'autres surplus par-dessus nos Non. taxes? Non. Ça ne change rien. C'est ça À que date, je on voulais savoir. tente de rester dans le budget. Parce On que ne s'il y veut a pas des- vous amener une facture supplémentaire. C'est ça, s'il y a des heures qui sont dépensées au printemps, ça ne sera pas en plus. là. C'est des heures qui ne feront pas là, puis ils vont être dépensées au printemps. Fait que c'est plus le haut, comme on parlait tantôt, ils vont mettre un tapis végétal, si c'est bon, on prendra s'il y a 2 pieds de neige, ça va être Exact. impossible. Fait qu'ils vont rapporter ça au printemps. Mais l'enrochement va être tout fait, puis on a l'argent prévu qu'on avait prévu au début, mais ils vont le faire au printemps. Tout indique que le budget va être respecté Oui. jusqu'à Pour l'instant, on est bien heureux, là, parce qu'au début, on trouvait que ça prenait beaucoup de roches. Là, ça a pris pas mal de roches. Puis, Des Je petites sais, surprises aussi. étant un citoyen du secteur, que les travaux vont bon train. Excusez. Bon train. oui, Et puis que les travaux, les finitions, j'ai regardé au niveau en amont de l'avenue Beaulieu, tout est bien fait, c'est super beau. oui. Puis j'espère que ça va être la même chose. sur Ça notre va être de secteur, même. bien sûr. On va On a suivre une ça de près, Benoît. On a une Monsieur Benoît. surveillance en plus journalière. On a mis pas mal, on a mis plus de surveillance qu'au début. Fait qu'il y a quelqu'un qui est là quasiment tout le temps sur place. Là. Les gens du secteur semblent être très satisfaits aussi. Bon, mais OK. tant mieux. On est Parfait. content d'entendre ça. Et merci. Merci à vous. D'autres choses? En tout cas, s'il y a d'autres choses, vous êtes invité à venir à la fin de la séance, il n'y a pas de problème. Dépôt et mémoire des requêtes de citoyens. Justement, nous avons une pétition qui a été soumise au bureau de l'urbanisme de Saint-Raymond pour demander au propriétaire du Lavoto, situé au 249 Grand Rang, qui est situé ici au centre d'achat, de faire une rallonge au Lavoto afin que le séchage des véhicules se fasse à l'intérieur du bâtiment pour diminuer le bruit. Ceci conformément à la réglementation sur le bruit de la ville de Saint-Raymond. Alors, il y a une pétition qui a été signée ici. Les gens qui restent près de ce Lavoto-là sont bien ennuyés par le bruit qui se passe. Alors, on a limité un peu les heures de ça le soir et puis le matin. Mais ça fait encore beaucoup de bruit. Puis, finalement, le fan, l'air de séchage fonctionne, le séchoir fonctionne quand les portes sont ouvertes. Alors, ça fait un bruit pas mal pour les citoyens alentours. Alors, on travaille là-dessus. Ça fait plusieurs mois qu'on est en contact avec le propriétaire pour arranger la situation. Puis on a des solutions aussi à proposer. Ça fait que ça va venir. Ensuite, adoption du procès-verbal des séances qui s'est tenues le 15 octobre et le 5 novembre. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, le 15 octobre, donc la séance régulière. On va réviser ensemble la séance extraordinaire du 5 novembre dernier. Donc, nous avions 3 sujets prévus à l'ordre du jour de ce 5 novembre 2018. La première qui a été reportée, on en a parlé tout à l'heure, l'octroi de mandat en vue de l'élaboration d'un plan préliminaire menant à la réalisation de différents travaux d'immunisation pour contrer les inondations au centre-ville. C'est seulement que notre firme mandataire ou envisagée a besoin d'un peu plus de temps pour trouver les bonnes informations. Sinon, on a adopté 2 résolutions. Donc, une première résolution pour approuver et autoriser le dépôt d'une demande au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, volet local. C'est vraiment en fonction du centre-ville pour un plan d'aménagement global, là, rue Saint-Joseph, les 2 ruelles, la place de l'église, la future clinique, les accès, la circulation. Donc, par cette résolution, le Conseil m'a autorisé à déposer une demande d'aide financière à la MRC de 11 287 $. Donc, c'est 50 des coûts du plan d'aménagement, plan directeur. Deuxième résolution, le Conseil a entériné les dépenses pour les travaux d'éclairage d'une piste supplémentaire au centre de ski. C'était prévu au budget. Ça a été réalisé. On est venu, par résolution, approuver la facture du projet comme tel. Donc, par cette résolution-là, on autorisait jusqu'à concurrence de 28 350 $. Voilà, M. le maire, ça fait le tour de cette séance extraordinaire du 5 novembre. Alors, ça prend quelqu'un qui propose l'adoption des procès-verbaux. Monsieur le maire. M. Voyer propose d'adopter à l'unanimité.
Maintenant, le bordereau de correspondance, la période qui s'est terminée le 8 novembre. Alors, quelques correspondances d'intérêt que nous avons reçues du 11 octobre 2018. Les résidents du chemin Bédard dans le rang Saguenay, une demande pour l'entretien de la section du chemin privé et le projet de déneigement. Le 11 octobre, une lettre de M. Normand Martel demande pour acquérir le lot 4 623 888 du rang Sainte-Croix pour y construire un puits privé. Le 16 octobre 2018, une lettre de M. Hugues Genois, président de la SDC, qui nous demande d'aide financière pour les décorations de Noël au centre-ville. Le 23 octobre, M. Donald Alain, responsable d'Optitour 2018-2019, c'est-à-dire du Club optimiste de Saint-Raymond, l'autorisation de fermeture des rues le dimanche le 26 mai 2019, 9h30 à midi. Bon, on est assez de bonne heure, le 26 mai. Secteur touché par le projet comprend le carré des rues Morel, Sainte-Hélène, Saint-Louis, Sainte-Claire, ainsi que les rues Saint-Simon et Octave. Le 23 octobre 2018, une lettre de M. Jean-François Marcotte, surintendant des travaux publics, une lettre de démission et nouvel emploi dans un poste similaire dans une autre municipalité. Alors, bonne chance, M. Marcotte, à la ville de Pont-Rouge. Le 26 octobre 2018, M. Anselme Trudel, au nom des Chevaliers de Colomb, fille d'Isabelle, demande de soutien financier pour la tenue du 7e dîner des personnes seules, qui se tiendra le 29 décembre au centre multifonctionnel. Le 31 octobre 2018, Mme Nicole Richard, adjointe au greffe de la ville de Pont-Rouge, une transmission de la résolution 294-10-218 pour l'achat en commun d'une remorque Vacuum que nous allons faire conjointement avec la ville de Pont-Rouge. Le 5 novembre 2018, Mme Jessica Tessy, coordonnatrice régionale Port-Neuf, Laura Les Merveilles, une demande de financement pour le camp d'été spécialisé de Laura Les Merveilles 2019 offert aux enfants polyhandicapés de 4 à 25 ans de la région de Port-Neuf. Le 6 novembre 2018, Mme Diane Morin, résidente, remerciements et félicitations pour le bel aménagement réalisé le long de la côte Saint-Louis. Alors, ça fait le tour des correspondances que je voulais vous signaler. Maintenant, on est rendu à 1.7. Attendez un petit peu. Dépôt des déclarations d'intérêt pécunier des élus. 1.7, effectivement. Alors, c'est Mme Plamondon qui va nous entretenir de ça. À tous les ans, il faut... En fait, la loi oblige les membres du Conseil à déposer annuellement dans les 60 jours de l'anniversaire de leur proclamation d'élection, donc une déclaration d'intérêt mise à jour. Donc, c'est pour vous confirmer qu'elles ont tous été déposées. Donc, je les ai en main. Donc, on doit maintenant aviser le ministre des Affaires municipales comme quoi tout a été déposé. Parfait. Alors, il faut déclarer tous nos intérêts pour que ce soit public, finalement. Alors, c'est un dépôt. 1.8, l'adoption d'une politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. En fait, suite un peu à la venue du cannabis, ça nous a fait prendre conscience qu'on n'avait pas trop on a renforcé. le mal interne. Alors, oui, bien en fait, c'est un gros bon sens également, là, mais grosso modo, avec l'adoption de cette résolution, de cette politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances, bon, la Ville reconnaît le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés. En fait, là, en résumé, ça interdit tolérance zéro à tout travailleur de la Ville d'arriver sous l'influence de drogue, alcool, médicaments ou autres substances là, qui pourraient venir atténuer leur capacité. Donc, voilà. C'est vraiment l'objet de la politique, comme M. le maire l'a mentionné, avec l'avenue du cannabis légal. Bien, ça nous permet là, de renforcer notre politique interne. C'est une politique interne pour tous nos employés. Donc, c'est tolérance zéro au niveau de la consommation, de venir sous l'influence au travail ou bien sûr de consommer au travail. Là. Comme ça a toujours été interdit pour l'alcool, on vient renforcer le tout avec l'ajout des autres drogues. Voilà. Parfait. Ça prend une proposition. On fait la proposition, M. le maire. M. Voyer propose d'adopter l'unanimité. Maintenant, 1.9, l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2019. Alors, comme vous savez, le Conseil municipal se réunit toujours les deuxièmes lundis du mois. C'est encore la même chose, sauf que quelques exceptions quand il y a finalement... un jour férié. Un jour férié, cette journée-là, ben, on le rapporte soit la semaine avant ou la semaine après. Comme le 8 avril que je vois, non, même pas, en tout cas. C'est pas mal toujours le deuxième lundi, sauf une exception. Possible, ouais. 7 octobre? Le 7 octobre, justement, qui est le premier, parce que le 14, il doit y avoir la fête, justement, de... Oui. Il y a le 16 décembre aussi, probablement. Thanksgiving. 16 décembre, c'est le troisième. C'est ça.
Alors, on vous le dit toujours à tous les mois, de toute façon. Mais ce qui est quand même spécial que nous adaptons cette année, c'est que les séances vont se tenir à 19h30. Alors, ça fait longtemps. Je pense qu'ils ont toujours été à 20h. Puis, on se demande pourquoi c'est un peu tard à 20h. Alors, on va mettre ça à 19h30 à partir du 1er janvier. Tout à fait. Première réunion de 14h. Alors, trompez-vous pas, parce que si vous venez à 20h, il va y avoir un bout de fête. Ça veut dire que ça va apparaître aussi la même chose à la TV communautaire en direct à ce moment-là. J'en fais la proposition, ça prend une Oui, proposition? ça prend une proposition pour ça. Monsieur Beaumont propose d'adopter à l'unanimité autorisation en vue de la signature du protocole d'entente annuelle de commandite entre la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et la Ville de Saint-Raymond. En fait, c'est une entente maintenant, attendu que la Caisse populaire a constitué un budget annuel en commandite au lieu d'aller finalement à la carte. Alors, attendu que le Conseil municipal, la Caisse populaire, finalement, a confirmé l'octroi d'un partenariat annuel de commandite avec la Ville de Saint-Raymond, il y a lieu de convenir d'une entente à cet effet. Il est autorisé que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond le dit protocole d'entente pour une durée du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ça prend une proposition à cet effet. Je supporte la motion, Monsieur le maire. Monsieur Gass propose adopter à l'unanimité. Renouvellement des contrats d'assurance pour le centre de ski. Ça sera un renouvellement annuel. Oui, Monsieur le maire, en fait, renouvellement annuel. Donc, par cette résolution, bien sûr, on va renouveler auprès de Jolicoeur Savard Assurance Inc. pour la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019 pour la somme totale de 15 629 $ plus les taxes applicables. C'est une augmentation de 3,5 % comparativement à l'an passé. Ça peut paraître important, sauf c'est la seule augmentation que nous avons eue depuis 4 ans. Alors, voilà. Parfait. Qui propose? Je supporte la proposition. Monsieur Lirette. Changement dans nos affaires. Acquisition d'un serveur informatique pour la cour municipale. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Dans la programmation de remplacement du serveur informatique de la cour municipale, nous sommes allés en appel d'offres. Et suivant la réception de deux soumissionnaires et l'analyse de notre conseiller en informatique, par cette résolution, nous allons mandater Techni-PC de Pont-Rouge, 20 294,70 pour le serveur de la cour municipale, plus les taxes. Bien sûr, c'est prévu au budget courant de l'année, M. le maire. C'est pour en remplacer un autre des US ou... Tout à fait. Ils viennent des US, c'est vite. L'informatique, il faut ça va vite. investir. Mais il faut peut-être juste préciser là, que les coûts qui sont reliés à la cour municipale sont toujours partagés entre toutes les municipalités participantes. C'est sûr. Donc, pour la Ville de Saint-Raymond, là, on assume à environ 20 % là, de la facture. Donc, c'est une très bonne précision. Parce qu'on dessert combien de municipalités? C'est 20? On est 20 partenaires, oui, 20 municipalités. 20 municipalités qui sont desservies par donc, la facture divisée en 20 selon des pourcentages différents. Oui, c'est ça. vrai. Parfait. Qui propose? Propose, Monsieur le maire. OK. M. Cloutier propose. Maintenant, l'adoption du règlement 661-18, règlement qui modifie un autre règlement 508-12, qui était le règlement qui établissait un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la Ville de Saint-Raymond. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous avons déjà un code d'éthique et de déontologie. Donc, par cette résolution, nous venons renforcer les obligations des employés cadres, en fait. Pour vous donner un exemple probant, c'est pour interdire pendant 1 an, donc 12 mois suivant le départ d'un directeur. Donc, on va parler des directeurs, là, directeur général, Nicolas au niveau de la trésorerie, mais aussi greffière, etc., dans tous les départements. Donc, par cet ajout, ça va être interdit pour un employé de quitter la ville volontairement. Par exemple, prenons le cas de notre trésorier, Nicolas Pépin, qui quitterait la ville pour aller travailler pour la firme de comptable qui fait notre vérification. Mais pendant 1 an, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas travailler pour cette firme-là. Donc, ça protège un peu là, les abus là, d'employés qui quittent pour aller dans une firme de consultants et qui sont rémunérés. Travailler pour une firme de consultants d'ingénierie ou exactement. Travailler pour la ville, puis savoir des informations sur la ville. Exact. Donc, c'est très rare que ça arrive. C'est une obligation gouvernementale, mais c'est un ajout. Voici l'ajout. C'est peut-être plus encore valable dans les grandes villes. Là. Oui. Parfait. Propose, Monsieur le maire. OK, M. Barrette propose d'adopter à l'unanimité. Maintenant, la modification du règlement 573-15 qui décrète un emprunt en vue du prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay à partir du numéro d'immeuble suivant
le 1841 jusqu'au 2180 rang Saguenay, modifié par le règlement 592-16. Madame la greffière et Monsieur le trésorier peuvent nous expliquer ça, je crois, au niveau électrification rang Saguenay, on diminue la durée de l'emprunt. En fait, c'est qu'au départ, la durée de l'emprunt était de 15 ans. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Je pense que les coûts initiaux qui avaient été établis de mémoire, c'était en 2015, je pense qu'on avait fait la présentation publique aux gens du secteur. On estimait des coûts à 815 000 total. Ça incluait parce qu'au départ, TELUS était dans le dossier. C'était eux autres qui devaient planter les poteaux. Puis après, Hydro-Québec devait passer pour passer les fils. Et TELUS est désisté en cours de route. Heureusement, ils sont désistés. Oui. Fait que eux autres, ils estimaient les coûts juste pour TELUS à 360 000 $. Fait que là, c'est sûr qu'on a sauvé ça. Hydro-Québec, c'est sûr qu'ils ont chargé un petit peu plus cher, un 78 000 de plus que prévu. Donc, grosso modo, au lieu du 815 000 prévu au départ, là, on va finir aux alentours de 515 000. Donc, une économie de 300 000. Ça va nous permettre là, de réduire la durée de l'emprunt des jeunes du secteur là, à 10 ans. Puis même dans ce cas-là, ils vont avoir leur facture annuelle diminuer quand même s'ils passent de 15 ans à 10 ans. Fait qu'ils vont sauver de l'intérêt aussi. Donc, ils vont avoir une facture moins élevée, puis ils vont payer pendant 10 ans au lieu de 15 ans. Exactement. C'est une bonne nouvelle. Parfait. Ça prend des bonnes nouvelles, on peut lui proposer pour ça. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Léritte. J'ai un autre argument pour ça. Maintenant, modification, c'est concernant ce même, non, 574-15, parce qu'on en a deux règlements concernant finalement. C'est le même principe, monsieur. Concernant les autres lots qui finissent les numéros d'immeubles, 2180 à 2277, c'est parce qu'il y a deux bouts avec. C'est que le premier règlement, c'est de la fin avant de l'électrification jusqu'à l'accueil Shannon, et puis l'autre de l'accueil Shannon jusqu'à l'accueil Lazec. Jusqu'à la dernière maison. Donc, deux règlements distincts, mais les mêmes paramètres qui s'appliquent. Donc, on retranche 5 ans au terme. Même chose, tout au prorata de la distance qui était. Parfait. Deuxième bonne nouvelle, donc. Ouais. Tantôt, quand on disait le montant de 815 000, c'était pour tout. Au total, excusez, le total, les deux. OK. Parfait, alors ça prend une proposition de la même chose pour cette modification-là. Je propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, 1.16 est reporté. 1.17, l'octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation de systèmes de caméras de surveillance. Tout à fait, M. le maire. En fait, prévu au budget de se doter davantage de caméras de surveillance le long de nos bâtiments municipaux importants. Alors, on ne mentionnera pas quel endroit. Mais par cette résolution... Mais on aurait trouvé notre voleur de la cloche. Oui, c'est avoir une caméra, disons ça comme ça. Donc, par cette résolution, nous donnons le contrat à Alarme et Sécurité Dynamique pour la somme de 25 616 $ plus les taxes applicables. Comme je le mentionnais, là, c'était prévu au budget de l'année financière en cours. Parfait. Qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasp propose d'adopter l'unanimité. L'octroi d'un mandat en vue de la réalisation d'un plan directeur d'aménagement du centre-ville et de place de l'église à 1.18. Tout à fait, M. le maire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure lors de la révision de la séance extraordinaire. En fait, on a déposé une demande d'aide financière. Maintenant, par cette résolution, nous mandatons AECOM, Jean-François Rolland, notre consultant, conditionnellement à l'obtention de la subvention de la MRC. Donc, par cette résolution, nous mandaterons la firme AECOM, telle que mentionnée, pour la somme de 21 500 $ plus les taxes applicables. On a demandé 50 % de financement à la MRC. Comme je le mentionnais, c'est conditionnel à l'octroi de l'aide financière. Et nous prévoyons 50 % de ce montant, donc près de 12 000 $, 11 000 plutôt. À même le surplus, M. le maire. Parfait. J'en fais la proposition. M. Étienne Beaumont. Maintenant, 1.19, la vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à 21 70 87 22 Québec Inc. En fait, c'est une petite parcelle de terrain qui restait quand on a refait notre cadastre des rues. Et puis, attendu que la recommandation favorable de la Corporation de développement, que ce lot constitue un terrain industriel en vertu de la loi, ces immeubles industriels, c'est une petite bande c'était trop petit pour se construire une autre bâtisse. En fait, le conseil municipal autorise de le vendre aux voisins, finalement, à 50 sous du pied carré.
ce terrain, puis c'est à la compagnie, finalement, Pro Expert. C'est le numéro de la compagnie 2170-8722 qui est son voisin arrière. Alors, ça va être fait au prix de c'est 26 557 pieds carrés à 50 sous du pied carré. La vente va être faite. Alors, on est autorisé, le maire et la greffière, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de vente à cet effet. Je le propose, monsieur le maire. M. Lirette. Maintenant, 1,20 notre honoraire supplémentaire pour M. Richard Hébert pour les suivis des travaux de la caserne et garage. On peut dire que suite au départ de M. Daniel Boucher, qui avait quand même fait travailler sur tous les plans, exact. Et puis qui a quitté dernièrement, bien, on était un peu mal pris à la Ville de personnes pour faire suivre ce dossier-là. C'est quand même un dossier très important de plusieurs millions de dollars. Alors, nous avons engagé M. Richard Hébert, qui est un ingénieur de très, très grandes compétences, et puis heureusement qui est à Saint-Raymond. Alors, on a réussi à l'avoir avec nous. Ça fait que c'est un budget supplémentaire. On avait parti avec un certain budget. Compte tenu du travail que nous avons là-dedans, bien, finalement, le budget est épuisé. Alors, on remet un autre budget de l'ordre de 7 000 pour M. Hébert finir le dossier. C'est un budget à l'heure, M. le maire. À l'heure. C'est un budget charge les heures qui travaillent dans ce dossier-là. Considérant le suivi. Puis, il nous conseille, en fait, travailler avec les professionnels. Tout à fait. Parce qu'on sait que des bâtisses comme ça, des casernes, des garages, on ne bâtit pas ça souvent dans notre vie. Là. Et puis, ces gens-là, ils travaillent là-dedans tout le temps. S'assurer d'avoir un suivi rigoureux. C'est bien. Je propose, M. le maire. M. Barrette propose accepter l'unanimité. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 8 novembre, M. Nicolas Pépin, notre trésorier, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour les dépenses du mois d'octobre, on a un total de 1 547 245,71 $. Il y a deux montants plus importants à souligner pour ce mois-ci. Donc, construction et FIS, bien sûr, pour la construction du garage municipal, 442 000 $. Pour ce qui est de la caserne, on ne l'a pas dans ce mois-ci. On n'avait pas encore reçu la facture là, en date de sortie là, de la liste. Et puis, l'autre montant important, construction pavage Port-Neuf, 117 000 $. C'est pour finaliser des travaux routiers, principalement au chemin du Lac-Sept-Îles Sud et dans le Rang-Saguenay. Donc, c'est pas mal les grosses dépenses qu'on avait au cours du mois d'octobre. Parfait. On a eu la liste, les conseillers ont eu la liste et puis on a posé les questions. Qui s'y rapportait? Qui propose l'adoption du bordereau des dépenses? Je propose, M. le maire. M. Cloutier propose et adopter à l'unanimité. Maintenant, dépôt de 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses. M. Pépin. Hein? Oui, c'est selon la loi Cités et Villes. On se doit à la séance de novembre de faire 2 dépôts d'états comparatifs. Donc, un premier on vient comparer le budget de l'année 2018 versus les estimés auxquels on s'attend de finir l'année. Et puis le second, les résultats vraiment à date du 30 septembre 2018 versus ce qu'on avait à pareille date là, au 30 septembre 2017. Donc, c'est vraiment les 2 états. C'est un dépôt qui est fait. Ça va être disponible sur le site Internet de la Ville, ceux qui sont intéressés. Parfait. C'est un dépôt. Maintenant, 2.3, la modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, la TEC. En fait, c'est pas mal notre programmation finale. Oui, exactement. C'est la programmation. À chaque année, on se devait de fournir une programmation, une mise à jour de notre programmation. Donc, pour le 31 décembre 2018, c'est notre programmation finale qu'on doit déposer. Je vous ai envoyé les projets que j'ai ajustés, dans le fond, les projets qui ont été réalisés en 2018, qu'on vient passer sur la taxe d'essence, là, entre autres, qu'on parlait tantôt, le secteur du Lac-Sept-Îles, le rang Notre-Dame, le muret de la Côte-Saint-Louis, c'est tous des projets qui vont passer dans cette subvention-là. Et puis, on a le droit de prolonger certains projets jusqu'en 2019. Donc, il y a 2 projets 2019 qui ont été prévus là, à même cette taxe d'assises. Alors, c'est un montant qui nous vient de la taxe d'assises du gouvernement, puis qu'on peut dépenser. On avait environ 3 millions dépensés là-dedans. Depuis 5 ans? Depuis 2014, oui. Depuis 2014. Ouais. Puis là, on arrive au bout, mais il va y avoir une autre somme qui va être... Normalement, en 2019, il va y avoir une nouvelle génération. Puis là, on n'a pas encore la nouvelle officielle, là, mais ça ne devrait pas tarder. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça, mais il y a quand même, on peut faire... une fois que notre réseau aqueduc est conforme, on peut faire des travaux routiers. Des travaux dans les rangs, etc. Ça fait qu'on l'utilise à cette fin. Oui, c'est bien parce que, M. le maire, c'est octroyé donc, à la Ville. À nous. Ça nous appartient. C'est des taxes qu'on paye sur l'essence
Exact. Il y a au moins ça qui nous revient dans les municipalités. C'est des programmes qu'on peut se fier d'année en année, donc ça nous permet de mieux planifier nos choses que de se battre contre différentes municipalités pour aller chercher une subvention. Donc, parfait. Voilà. Alors, ça prend une proposition pour cette modification. Monsieur Lirette. On dépose ça au ministère. C'est une MAMO, ça? Le ministère des Affaires municipales? Okay. Sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'octobre 2018. Monsieur Benoît, voyez, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le mois d'octobre. Alors, le 3 octobre, on a une alarme d'incendie non fondée au 147 rue Saint-Alexis. Il y a une infraction de ce côté-là. Il y avait une deuxième alarme d'incendie non fondée, alors il va en avoir démis. Il y a eu un feu aussi dans 44-18 chemin du Lac-Sept-Îles. Ça a nécessité 10 pompiers le 5 octobre. Ensuite, le 6 octobre, sauvetage en route, un accident de vélo dans le rang du Nord. Ensuite, on a eu une pratique des pompiers, l'autopompe, des nouvelles installations, la bande sèche au lac Bison. Pour des nouvelles installations, on a pu faire des essais pour si des fois il arriverait un feu dans ces coins-là. Alors, c'est une pratique qu'on a fait. Ensuite, on entraide pour la couverture de risque pour le secteur de Rivière-à-Pierre. Alors, aussi, dans la période de chasse, il y a un manque un peu de pompiers. Alors, Saint-Raymond couvre la couverture de risque pour les pompiers de Rivière-à-Pierre. On a un feu de compresseur dans la rue Saint-Pierre aussi. Une fuite de gaz dans la Côte-Joyeuse. Alors, les pompiers, on est équipés pour faire ces surveillances-là. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée, une deuxième que je mentionnais tantôt dans la rue Saint-Alexis. C'est une deuxième infraction qu'il va y avoir de ce côté-là. On va aller voir, justement, le chef pompier va aller voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour contrer cette problématique de ce côté-là. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans le parc industriel. C'est une première infraction. Un premier avertissement, je veux dire. Ensuite, danger électrique, on sait qu'il y a des arbres qui ont tombé à différents endroits, au lac Sergent. Un autre aussi, on a eu une entraide à Saint-Basile, au charbon de bois, feu d'érable. Il a fallu se déplacer là, une alarme d'incendie. Il n'y a pas de feu comme tel, mais ils ont le temps de se déplacer. Ensuite, danger électrique, des arbres de tomber dans la route du domaine. Ensuite, à Bois-Louis aussi, exactement encore des arbres de tomber sur les fils. Il y a un feu de résidence au lac Sergent. C'est malheureux encore, c'est quelqu'un qui a voulu faire des frites dans une poêle. Alors, encore un feu que ça s'est mis en cause de... Le monde veut faire des frites dans un poêlon. Alors, c'est pas bien dispendieux d'acheter une friteuse, là, mais beaucoup de feux qu'on va... Souvent, c'est le monde qui font des frites avec un chaudron, quoi que ce soit. Puis ça déborde. Oui, exactement. C'est encore une erreur de ce côté-là. Ensuite, je voulais mentionner aussi que les pompiers ont fait la distribution des bonbons lors de l'Halloween dans le secteur Saint-Raymond, au Lac-Sergent et à Saint-Honor. Fait de sécurité. La sécurité, exactement, pour monter contre là aussi. Alors, les pompiers, il y avait 15 pompiers qui se sont occupés de faire la protection un peu de ce côté-là. Ensuite, pour le mois d'octobre, on a sorti 13 fois, qui fait un cumulatif de 115 comparativement à 107 l'année dernière. L'augmentation qu'on a eue significative, c'est qu'on a 21 fois sorti en cause des arbres de tomber sur les fils. Alors, les autres années, l'année passée, c'était 7 sorties, mais là, d'autres années, 18, mais là, on est rendu à 21 sorties. Alors, c'est ce qui fait que souvent qu'on sort à cause des fils. Juste en fin de semaine, à cause de la neige qu'on a eue, on a sorti 5 fois en fin de semaine. À cause des vents? À cause des vents, de la neige, le pesanteur, ces fils, ces arbres-là, beaucoup d'arbres qui ont tombé sur les fils. En mentionnant, en terminant, c'est que si on a changé l'heure, vous savez tous, il faut changer les batteries. J'espère qu'on a changé l'heure, oui. Oui, changer l'heure, oui. Mais de changer vos batteries dans vos détecteurs de fumée, c'est bien important. Puis aussi de ramener votre cheminée, on sait qu'on commence à chauffer. C'est bien important de les ramener. Et aussi, je viens spécifier que, vu que c'est Noël qui s'en vient, souvent que les incendies sont créés à cause des fils, des extensions qu'on a pour allumer notre arbre de Noël, quoi que ce soit. Puis souvent, des feux sont mis en cause que le filage, on tient ça pendant plusieurs années, on sort ça, puis le filage est craqué, puis c'est là que le feu et le contact se fait. Souvent, on a des incendies créés à cause des extensions après des arbres de Noël, quoi que ce soit. Alors, ça termine mon rapport des incendies, M. le maire, pour le mois d'octobre. Parfait. Merci, M. Voyer.
3.2 est reporté à la prochaine séance. 3.3, l'acquisition d'un logiciel IDSIDE, Eco-MMS, pour la gestion en sécurité civile. En fait, attendu que le schéma d'aménagement de couverture de risque, non, ça, celle-là est reportée. L'acquisition du logiciel, attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril dernier. On sait qu'on veut tout avoir, finalement, des programmations là, dans chaque, pour les mesures d'urgence dans chaque municipalité. Il entrera en vigueur le 9 novembre. Les municipalités ont jusqu'au 9 novembre pour s'y conformer en prenant des mesures nécessaires pour se préparer. Alors, nous autres, à Saint-Raymond, ça fait longtemps qu'on est prêts pour les mesures d'urgence. On a des beaux cartables, ça d'épais, là, avec tous les numéros de téléphone et toutes les procédures qu'il faut faire. Mais ça, c'est un logiciel qui va être adapté. On va tout avoir ça dans des iPhones, en fait, toutes les informations, tous les numéros de téléphone. Alors, c'est ça, c'est un logiciel pour tout transférer ça électronique. Et puis, je pense qu'on est rendu là, et puis il y a des subventions à aller chercher. L'offre permet de signer un contrat de 5 ans en compte d'une indexation faite avec cette firme-là. C'est recommandé par la MRC. La plupart des municipalités de Portneuf vont le faire. Alors, il est recommandé que la Ville de Saint-Raymond procède à l'acquisition de l'outil en question du logiciel au coût établi dans le tableau ci-dessus, variant en fonction du nombre de municipalités locales. Alors, plus qu'on va être, en fait, moins ça va coûter cher. Alors, il y a des frais de déploiement de 13 200 $ s'il y a juste une municipalité. Des récurrences d'utilisation de 4 485 pour un total de 17 000. Mais si on est 10 municipalités et plus, ça va nous coûter simplement 7 500 et 2 900 pour un total de 10 000. Alors, on va savoir le coût à la fin, combien il y a de municipalités dans Portneuf. Alors, je pense que c'est excellent pour nous. On est rendu là dans nos plans de mesures d'urgence. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Maintenant, transport routier, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés à 4.1 du service des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, merci. Disons que pour le mois d'octobre, les différents travaux qui ont été effectués par les employés du service des travaux publics, on a le rechargement de gravier dans le rang Saguenay et dans le secteur de Bourg-Louis. On a le remplacement de glissières de sécurité qui ont été effectuées dans le chemin du Lac-Sept-Îles-Sud et sur la route des Pionniers. On a eu la préparation de l'équipement de déneigement. De toute façon, on le fait à temps parce qu'on s'est fait prendre assez rapidement. Il y a eu l'achat de matériaux granulaires pour le déneigement. C'est du sable ainsi que du sel, finalement. Surveillance des travaux de stabilisation de la rive dans le secteur de l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph. Merci, M. Benoît. Entretien des chemins de gravier, rechargement d'accotement dans différents secteurs des rangs de Saint-Raymond, réparation de nids de poules avec de l'asphalte chaude, entretien de la signalisation et de la machinerie, balayage des rues du centre-ville pour enlever le sable et les feuilles mortes, entretien préventif des stations d'eau usées, mise en œuvre du terrain du nouveau parc municipal, du nouveau garage municipal, c'est-à-dire, nettoyage, creusage de fossés, bornes de sédiments, puisards dans le secteur du Lac-Sept-Îles, vérification des compteurs d'eau industriels, traitement des plaintes pour les chevreuils qu'on ramasse sur le bord des chemins, les branches cassées, les arbres, etc. Recherche de fuite pour le réseau d'aqueduc, mise à jour des plans du réseau d'aqueduc et d'égouts. Une autre chose qui serait à signaler, c'est que n'oubliez pas qu'à partir du 15 novembre, le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la ville de Saint-Raymond, à partir de 23 h jusqu'à 7 h le lendemain matin, pour justement faciliter le déneigement. On a eu des problèmes en fin de semaine. Bien, les gens, de toute façon, on n'est pas le 15 novembre, on s'est fait prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont resté stationnés, ont été obligés de contourner les autos. Là, à ce moment-là, à partir du 15 novembre, on peut remorquer les autos qui sont stationnées, puis c'est aux frais du propriétaire, finalement. Puis ça aide à tout le monde, finalement. S'il n'y a pas de nuisance, à ce moment-là, bien, on fait le plus bel ouvrage. Merci. Parfait. Merci, M. Lirette. Maintenant, 4.2, l'approbation de diverses factures pour les travaux de voirie que nous avons dépassé, finalement,
Notre maximum seuil, de 10 000 notre oui, seuil de 10 000. exactement, M. le maire, le seuil de 10 000. Lorsque ça dépasse 10 000, ça nous prend une résolution du Conseil pour approuver le tout. Donc, c'est les travaux que nous avons réalisés au courant de l'année qui étaient tous prévus au budget. La première facture qu'on va entériner avec l'adoption de cette résolution, c'est construction BML au montant de 9 935 plus les taxes applicables. Donc, on dépasse 10 000 avec les taxes. C'est pour la fourniture de matériaux pour divers travaux mineurs réalisés à l'automne. Donc, ce montant de construction BML de 9 935,46 sont prévus au budget de l'année en cours. On a une autre facture que nous allons autoriser avec cette résolution. Deux autres, en fait. La première, construction BML au montant de 21 256 et 31 cents plus les taxes applicables. C'est pour la fourniture de gravier sur le terrain du futur garage municipal. Donc, ça va aller dans le règlement d'emprunt du garage et de la caserne, 635-17. Et la dernière facture, Pont Rouge Asphalte et Embellissement Inc., 22 600 $ plus les taxes applicables. C'est relatif aux travaux chantiers d'asphaltage dans le rang Notre-Dame. Alors, c'est prévu au règlement d'emprunt pour la même route, le 637-17. Voilà, c'est pour entériner ces trois factures. Parfait, ça me prend quelqu'un pour poser. M. Barrette. Proposer l'adoption des trois factures adoptées à l'unanimité. Maintenant, 4.3, la prise en charge du déneigement de certaines rues privées. Tout à fait, M. le maire, comme à chaque année, donc on vient par cette résolution mandater différents entrepreneurs pour le déneigement de certaines rues privées. Je ne sais pas si je vais toutes les nommer, mais rue de la Cigale, des Abeilles, des Libellules, des Coccinelles, des Aulnay, l'avenue Jean-Joseph-Ouest. On a rue des Merles, des Tourterelles, des Alouettes, bon, etc. Plusieurs Alouettes, j'ai arrêté sur Alouettes. Donc, plusieurs rues privées. Nous sommes, dans certains cas, nous sommes allés en appel d'offres. Dans d'autres cas, c'est les riverains de la rue qui nous ont ciblé un fournisseur. Il faut quand même rappeler la nouvelle procédure cette année. Donc, chaque rue doit se nommer un responsable de rue. S'il y a des problèmes avec l'entrepreneur, ben, vous appelez votre responsable de rue qui va traiter directement avec l'entrepreneur. Donc, de notre côté, on jouait à l'intermédiaire, puis c'était compliqué. Alors, la Ville donne un coup de main, rend un service C'est un service que nous offrons aux citoyens. Exact, pour refacturer les citoyens. Donc, par cette résolution, pour toutes ces rues privées que vous pourrez consulter sur le procès-verbal de la Ville, mais bon, on a plusieurs mandataires, finalement, là, plusieurs soumissionnaires qui sont mandatés par cette résolution. Mike Gagnon, 5 360. Fernand Girard, 10 150. Déneigement Gérard Légaré, 8 450. Sylvain Moras, 9 750. Les entretiens La Flamme, 2 525. Ghislain Bédard, 4 200. Christian Vallière, 5 807. Ferme Victorin Drolette, 3 033 $. Opération forestière Gervais Moras, 1 087,50. SM Transport, 4 000. Jean-Claude Voyer, 4 000. Déneigement du lac, 1 200. Donc voilà pour le mandat à ces rues privées pour ces soumissionnaires. Alors, c'est tous des petits entrepreneurs, des neigeurs qui font ces rues-là en particulier, et nous, dans chaque secteur. Et nous refacturons aux citoyens. Nous refacturons sur leur compte de taxes, alors ça facilite les choses pour ces citoyens. Parfait, alors ça prend une résolution pour ça. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Cloutier propose l'adoption de la prise en charge de ces rues. À 4.4, l'approbation des directives de changement dans le cadre du projet de construction de la caserne. Alors, nous avons approuvé aujourd'hui les montants exactement. Nous avons eu... deux directives, en fait. Deux directives que nous approuvons aujourd'hui parce que finalement, il dépasse finalement 10 000 $. Alors, il faut faire une résolution. On sait que c'est concernant finalement l'aménagement des terrains de la caserne. On sait que notre terrain de la caserne est un terrain où il y a eu plusieurs entreprises. On ne se le cache pas, il y a eu des garages, plusieurs garages qui ont passé là, etc. Puis là, on a eu besoin tellement de la grandeur du terrain que le terrain est tellement petit par rapport à la bâtisse. Il a fallu en fait tout dégager, la terre, et puis finalement, en faisant tout ça, on a trouvé même des pneus, on a trouvé des remblais, on a trouvé des ponceaux, on a trouvé plein des choses. Et puis ces affaires-là n'étaient pas prévues quand le soumissionnaire, finalement, quand Côté a soumissionné avec Rochette, qui est son sous-contracteur, finalement, ce n'était pas prévu qu'il trouve... il y avait eu des tests de sol, pas beaucoup, mais qui disaient qu'il y avait peut-être 6 pouces, 1 pied de terre, mais quand on a trouvé tout ça, des mètres d'épaisseur,
Puis là, on avait le choix de dire qu'on laisse ça là, puis il faut faire un stationnement là-dessus, asphalté, c'est sûr que ça n'avait pas de bon sens. Ça fait qu'il a tout fallu faire enlever toute la terre qu'on a trouvée, et puis tout ce qu'on a trouvé qui n'avait pas de bon sens, puis remettre du sable à la place. Alors ça a fait une affaire comme quasiment 260 voyages supplémentaires qui n'étaient pas prévus par finalement l'entrepreneur. Alors, après plusieurs négociations, parce qu'on n'a pas accepté ça d'emblée, vous comprendrez que c'est quand même un montant important d'extra. Moi, c'est des extras qui sont chargés en dehors du contrat qui a été soumissionné pour la caserne. Alors, on arrive à un montant. Aujourd'hui, si je comprends bien, les montants de S01, c'était 57 087,51 plus taxes. Puis S05 est un autre, finalement, pour compléter le terrain, 23 551,12 plus taxes. Ça, c'est des montants-là qu'il faut approuver aujourd'hui. Pour un montant total, M. le maire, 80 638,63. Oui. Au départ, les sommes étaient plus de l'ordre de 130 000 qui nous étaient réclamés, mais à force d'en jaser et de voir les montants qui auraient pu être déduits, alors on s'est entendu finalement avec l'entrepreneur, finalement à notre satisfaction de tout le monde alentour de la table. Alors, il faut approuver ça. Pour finaliser le dossier. Je le propose, M. le maire. M. Lirette, pour ceux qui ont participé aux discussions, ça a été des grandes discussions. Alors, c'est réglé, puis finalement, on peut dire un peu satisfaction à tout le monde, parce que c'est sûr que les entrepreneurs, comme l'entreprise Rochette, il a fallu qu'ils enlèvent toute cette terre-là, à remettre du sable, mais là, au moins, on va avoir un beau terrain. Puis on sait que ça va durer pour 100 ans, ça fait qu'il fallait le faire tout de suite. Et puis, notre prix de consolation, bien, j'aime pas ça dire ça, mais c'était subventionné par le ministère, alors de l'ordre de 60 % là, parce qu'on sait que c'est nous autres pareils qui payent, là, même si c'est le ministère, c'est nous autres qui payons avec nos taxes. Fait que moi, c'est pas un exemple à donner parce que c'est subventionné qu'on peut payer plus cher. Là, tant que moi, c'est aussi important, mais il reste qu'au moins pour les citoyens de Saint-Raymond, ça va coûter 40 % de la facture parce que c'est 60 % subventionné par le gouvernement du Québec. Alors, c'est ça. Maintenant, 4.4, l'approbation des directives de changement dans le cadre du projet de construction de la caserne, on vient de le faire. L'octroi du contrat pour l'allocation d'un chargeur sur roue pour les opérations de déneigement. Oui, M. le maire, donc c'est commencé, comme vous le savez, le déneigement. Oui. Prévu au budget, donc location d'un chargeur sur roue pour les opérations de déneigement, tel que mentionné. Donc, offre de service déposée par les équipements Planor Limités. Donc, par cette résolution, le Conseil, la Ville va octroyer le contrat pour la location d'un chargeur sur roue de marque Doosan, soit octroyé à équipement Planor Limité, et ça pour la somme maximale de 24 250 plus les taxes applicables. Voilà, c'est pour l'hiver au complet, 5 mois à 4 850 $. Donc, c'est prévu, bien sûr, au budget. Parfait. Qui propose l'octroi du contrat de l'allocation d'un chargeur? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass propose d'adopter l'unanimité. 4.6, la modification contrat de déneigement des lots 1. Alors là, ici, il y a plusieurs lots dans le lot secteur centre-ville qui est le lot 1, secteur sud qui est le lot 2, secteur 3 qui est le secteur nord et ouest. Alors, ça peut être même différent d'entrepreneurs qui les ont, ces lots-là. Et puis, on a fait un peu de changement dans tout ça pour faire quelque chose de simple que les gens comprennent. En fait, on a retiré une rue, la rue du Repos du lot 1. Découvreur et repos. On a été retiré du lot 1. Exactement. Donc, un montant équivalent de 7 852,35 $. Au niveau du lot 2, on y ajoute le prolongement de la première avenue qui a été prolongé sur une longueur de 0,512 km. Alors, c'est un nouveau bout de rue. C'est un nouveau bout de rue. Donc, on augmente le contrat de 7 833,60 $. C'est toutes des distances qui sont prévues, dans le fond, là, même le contrat. Et que ensuite, dernier élément, plutôt, que le contrat de déneigement du lot 3, donc là, on parle du nord et nord-ouest, accordé à les opérations forestières Gervais-Moras, soit modifié afin d'y ajouter le déneigement des rues des Découvreurs et du Repos. Ceux qu'on a enlevés dans le lot 1, on les redonne au lot 3. Tout à fait. En fait, on retranche seulement la rue du Repos du lot 1, mais on vient ajouter dans le lot 3 la rue du Repos et la rue des Découvreurs. Voilà pour un ajustement 3 762,75 $. Donc, trois modifications là, à même la résolution. Parfait.
Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette propose d'adopter l'unanimité. Maintenant, 4.7, l'octroi d'un contrat pour la réfection du tablier du pont de la rivière Roche-Plate. Tout à fait. 61-65 dans le rang Saguenay. Tout à fait. C'est un pont qui est là. C'est le plancher, en fait, la surface de roulement qui est arrivée au bout de sa vie utile, donc réparation nécessaire. Nous sommes responsables au niveau des ponts de la surface de roulement. Donc, par conséquent, par cette résolution, nous allons octroyer les travaux de réfection mentionnés à Construction Polyvalent Inc. et ce pour la somme de 13 500 $ plus les taxes applicables. C'est prévu au budget, M. le maire. Nous avions prévu là, que le pont nécessitait des réparations. Parfait. Qui me propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont. Adopté à l'unanimité. Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, justement, M. Beaumont, s'il vous plaît, vous qui siégez à cette régie. Oui. Alors, cette semaine, en fait, je ne vous entretiendrai pas très longtemps. Je vais vous présenter une vidéo parce que la Régie verte de Portneuf a décidé de faire connaître davantage ses services, faire connaître ses écocentres, réaliser des courtes vidéos, en fait, sur ces différents écocentres. Je vous présente celui de Saint-Raymond qui est très bien expliqué. J'en profite avant qu'on montre la vidéo, d'expliquer aux gens, parce que souvent les gens le connaissent, la plupart le connaissent, mais souvent les personnes vont, par paresse un peu, laisser des fois leur ordure en dehors, des gros morceaux, des divans, des choses comme ça, à côté des poubelles. Et ce n'est pas des choses qui sont ramassées. On voit aussi sur le territoire certains endroits où est-ce qu'il y a des plus grosses poubelles, en fait, privées, ou des fois où les commerçants, les gens vont se rendre là, puis on voit vraiment là, qu'il y a un débordement. Fait qu'on on encourage vraiment la population à se rendre directement à l'éco-centre. Là, c'est vraiment très bien fait. Puis pour le reste, je laisse la petite vidéo là, vous montrer le reste. Bonjour, je suis Audrey Lacroix, porte-parole de la Régie verte. Bienvenue à l'éco-centre de Saint-Raymond. L'éco-centre est situé au 590 chemin Bourg-Louis. Il s'agit du lieu où était situé anciennement le site d'enfouissement sanitaire. Les matières déposées ici seront récupérées, recyclées, réutilisées ou ultimement éliminés. C'est plus de 80% des matières qui se retrouveront ici qui auront une deuxième vie. Le but, recycler et récupérer un maximum de matière et en détourner le plus possible de l'enfouissement. Voici comment ça fonctionne. À votre arrivée, respectez la signalisation et attendez que le préposé vous indique les consignes à suivre. Celui-ci vous accueille et vous explique comment vous départir des objets que vous apportez, soit dans des compartiments ouverts ou encore dans des conteneurs ou autres contenants. On vous remet un feuillet explicatif qui indique les numéros correspondants au compartiment utilisé. Conservez-le pour votre prochaine visite. Ainsi, vous pourrez planifier votre tri des matières à l'avance. L'éco-centre Saint-Raymond accueille en moyenne 18 000 visiteurs par année. Si vous faites des travaux de construction, de rénovation ou encore un grand ménage, pensez à utiliser les services de l'éco-centre. Les visites sont gratuites pour les citoyens. Le volume maximal accepté est de 3 mètres cubes et vous pouvez venir aussi souvent que nécessaire. J'en profite pour finir, pour dire justement, on parlait quand on fait des rénovations, ces choses-là, on n'a pas le droit de se départir d'un vieux plywood, ces choses-là, tout plié dans nos bacs à recyclage ou de poubelles. Fait que vraiment, pour les matériaux de construction, quand on fait des rénovations à la maison, on peut soit louer des petits conteneurs là, ou dans justement 3 mètres cubes se rendre directement à l'éco-centre. Puis c'est tout traité à l'éco-centre de Neuville par la suite. Alors, merci beaucoup. C'est bien tenu. Oui. Parfait, merci. Merci de cette information. Maintenant, on est rendu à 5, urbanisme et mise en valeur du territoire. À 5.1, le dépôt et la présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 30 octobre 2018. Alors, M. Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques. Il y a eu, en octobre 2017,
4 résidences unifamiliales isolées qui ont eu des permis. En octobre 2018, 9. C'est encore bon. Actuellement, on est rendu à 75 résidences par résidence, des permis de résidence unifamiliale, par rapport à l'année passée, 60. Fait qu'on se tient toujours, hein, on disait qu'on avait une centaine à peu près, en tout cas 80. Viser l'objectif, c'est au-delà de, peut-être c'est 100. Fait que c'est bien, on a toujours une croissance et c'est intéressant. La réunion du 30 octobre dernier, on avait quorum. On a discuté d'un PIA au centre-ville, qu'on va voir tout à l'heure. En même temps, on a parlé de dérogation mineure du dossier de M. Mathieu Fizette, qui s'était présenté ici pour discuter de son sujet. On l'a reporté, on l'a rediscuté au CCU. Puis en même temps, on a reparlé du dossier de M. Guillaume Jobin. Fait que par la suite, d'ailleurs, au compte-rendu, pas au compte-rendu, mais à l'ordre du jour actuellement, il y a des sujets qui vont passer. Fait que ça va, c'est bien, M. le maire. Parfait. Alors, merci, M. Barrette. Maintenant, on peut y aller avec les demandes faites dans le cadre du PIA, Programme d'intégration architecturale. Alors, on a juste une demande, Mme Solinas? Oui, en fait, il y avait seulement une demande dans le PIA, dans le cadre du PIA Centre-Ville. Donc, Mme Sylvie Plourde et M. Jean-Luc Gilbert. C'était une demande de permis pour changer 8 fenêtres à l'étage de la résidence sur la propriété du 439 rue Saint-Joseph et c'est une demande qui a été recommandée favorablement. Voilà pour les PIA. Parfait, on en a juste une. Alors, oui. Qui propose la demande faite dans le PIA? Je propose, M. le maire. M. Cloutier propose d'accepter à l'unanimité. Proposé. Maintenant, 5.3, la résolution qui statue la demande de dérogation mineure formulée par M. Mathieu Fizette, justement. Oui. En fait, je ne vous représente pas la dérogation mineure, en tout cas, finalement, cette demande-là, parce que suite, en fait, on avait reporté la décision le mois dernier. Le CCU les membres du CCU ont réévalué un peu cette demande-là et il a été maintenu de refuser la dérogation mineure. Par contre, de modifier la réglementation afin de permettre, en fait, M. Fizet pourra faire sa rénovation comme prévu. Par contre, ça ne sera pas par une dérogation mineure, mais plutôt par une petite modification qu'on a fait au niveau des superficies de garage qui vont être autorisées, ce qui permettra peut-être, parce qu'on se doutait que cette demande-là pourrait avoir un effet d'entraînement pour d'autres dossiers similaires. Donc, les membres ont préféré y aller avec une modification du règlement. Et d'ailleurs, on a le premier projet qui va être présenté un petit peu plus loin tout à l'heure. OK. Alors, ça va permettre de construire un garage un petit peu plus grand? En fait, ça va lui permettre de faire le projet qu'il voulait réaliser. Ce n'était pas déjà un très grand agrandissement. Donc, en modifiant le règlement, il va être capable de faire son projet. Ça sera plus une dérogation mineure. Là, ça va être conforme à la nouvelle réglementation qu'on va commencer à approuver à soir. Ça va prendre quelques mois, à le faire approuver au complet. Là. Il va être bon pour faire ses travaux au printemps. Donc, on prendra 3-4 mois. Donc, même si on refuse la dérogation mineure, M. Fizette va pouvoir, par un changement réglementaire, réaliser son garage. Donc, il ne faut pas s'inquiéter du refus de cette dérogation mineure. Mais ça prend quand même un proposeur. Parfait. Il va être avisé, Stéphane. Il est déjà avisé, je pense. Encore des propositions, Monsieur Voyer. Je pense que c'est mon geste aussi qu'on fait. Bien, des fois, ça nous met à regarder un peu notre réglementation, quand on se demande si on ne peut pas l'améliorer. Quand on peut, on le fait. Donc. C'est ça, M. le maire. Un point supplémentaire à ça, c'est effectivement, c'est ça le but que l'ensemble des membres du comité consultatif d'urbanisme, c'est ce qu'ils désirent faire. C'est sûr qu'un règlement d'urbanisme, c'est des contraintes. Lorsqu'on peut mettre à jour, en fonction des nouvelles données qu'on a, bien, tant mieux. Tant mieux. Puis on prend le moyen de le faire. C'est sûr que les gens vont dire, bien, on peut contourner, puis le faire pareil, pas le dire. C'est toujours mieux de faire. C'est ça la réglementation. Hein? On vit en communauté. Pour vivre, que ça marche, que ça fonctionne correctement. Fait que si tout le monde fait ça croche, bien là, ça marche pas. Puis ça démontre que le conseil est ouvert à modifier, parce que le CCU aura pu proposer de modifier le règlement. Mais là, si le soir, personne décide de le faire, bien là, c'est le conseil qui décide en bout de course. Merci. Parfait. Maintenant, 5.4, une résolution qui statue sur la demande de modification du règlement du zonage 583-15 formulée par M. Guillaume Jobin, gestion Jobin et Fils. Oui. Alors, pour expliquer, en fait, sur la Côte-Joyeuse,
dans le secteur de la garderie. Oui, en fait, c'est une demande qui avait été présentée une première fois il y a quelques mois. C'est pas le mois dernier, mais peut-être il y a 2 ou 3 séances. C'est une demande là, de gestion Jobin et Fils afin d'autoriser, on voit ici le terrain en rose mauve, donc c'était une modification aux fins de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial, donc de 6 logements sur ce terrain-là. Cette demande-là avait été reportée par le Conseil, donc on était retourné à consulter les membres du CCU. Entre-temps, la demande avait été modifiée cette fois-ci afin d'autoriser sur ce même terrain, mais un bâtiment mixte, donc des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et des logements à l'étage. Au niveau du CCU, en fait, la demande a toujours été... En fait, la recommandation de ne pas modifier le règlement a été maintenue pour les raisons suivantes, c'est-à-dire que la volonté de planification du territoire lors de la révision du plan de zonage en 2016 était de ne plus permettre l'usage résidentiel sur ce tronçon de la Côte-Joyeuse. C'est tout zoné commercial. Ça avait été vraiment zoné commercial. C'était une volonté du Conseil à ce moment-là d'être zoné commercial. D'un côté, il y avait la garderie. De l'autre côté, un terrain sur lequel un usage commercial est souhaité. Ensuite, attendu qu'il y avait aussi d'autres terrains vacants dans des zones permettant la mixité d'usage, donc du résidentiel commercial, il y a d'autres secteurs sur le territoire actuellement qui ont des terrains vacants à cette fin-là. Et au surplus, bien, la construction projetée pouvait difficilement respecter les marges d'implantation prescrites sans avoir recours à une dérogation mineure. Donc, pour toutes ces raisons-là, et aussi, surtout, que les membres du comité ne croient pas que l'usage résidentiel soit souhaité dans ce secteur-là, alors que c'est vraiment à dominance commerciale et c'est vraiment la vocation qu'on désire maintenir sur ce tronçon-là de la Côte-Joyeuse. Donc, les membres du CCU avaient recommandé de ne pas donner suite. Étant donné qu'en plus, on a des conflits d'usage dans ce secteur-là avec justement des gens, des résidents, puis proches de des commerces, alors on ne veut pas augmenter ce problème-là en remettant un autre bloc appartement qui était déjà petit sur son terrain. Le terrain était déjà trop petit pour un bloc. Il fallait être en dérogation. Alors, on recommande aux gens peut-être de revendre ce terrain-là aux gens qui veulent faire le commercial, puis à ce moment-là, on pourra faire un commercial dessus, sur ce terrain-là. En tout cas, c'est ça qu'on lui aura recommandé. Alors, on fait une résolution, en fait, pour rejeter la demande encore de gestion Jobin. Qui propose? Propose, M. le maire. Je les ai déjà contactés, c'était fait, M. Barrette. Maintenant, 5.5, la demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, par Mme Rita Leduc. Oui, en fait, c'est une demande qu'on avait déjà présentée il y a 3 ans. La Commission avait donné une autorisation, mais de 3 ans. Donc, on recommence. En fait, c'est une demande d'autorisation formulée par Mme Rita Leduc sur une partie du lot 4 623 131 pour autoriser un usage autre que l'agriculture, soit afin de renouveler l'autorisation qui a été accordée antérieurement pour permettre un accès public et commercial à ces aménagements paysagers. Donc, Mme Leduc a des aménagements paysagers auxquels elle consacre beaucoup de temps sur son terrain. Et en fait, depuis 3 ans, depuis qu'elle avait eu l'autorisation de la Commission, il y a des gens là, sous rétribution. Les gens peuvent visiter ces jardins, finalement, à ce niveau-là. Le jardin du Grand-Duc. Oui. Donc, on voit sur la carte ici, c'est le secteur où il y a les jardins. Là, c'est à l'intérieur de la ligne rose-mauve, si on veut. Là, elle veut l'agrandir ou... Non, c'est vraiment la demande demeure exactement la même. C'est juste que la Commission, dans certains cas, va donner des autorisations, mais qui ne sont pas nécessairement... elles sont limitées dans le temps. Donc, un peu comme les sablières, les carrières, c'est souvent des on va en voir une tout à l'heure, ils vont avec des coûts de 5 ans. Dans ce cas-ci... Mais c'est à tout développer ça pour 3 ans, me semble. Bien, ils avaient déjà, ces jardins. Ouais. En fait, les jardins étaient déjà existants, puis la demande avait été de les rendre, finalement, un peu commerciales, de les rendre publics. À ce moment-là, en fait, c'est les mêmes. La Commission, des fois, va faire ça, elle va mettre des conditions, puis elle veut vérifier après 3 ans si les conditions ont été respectées. À ce moment-là, elle va redonner une nouvelle autorisation, sauf qu'on doit repasser par tout le processus et donc appuyer cette demande pour Mme Leduc. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Étienne Beaumont propose d'accepter à l'unanimité d'autoriser cette demande d'autorisation. Maintenant, 5.6, demande d'autorisation auprès de la Commission accord de protection du territoire agricole, la CPTAQ, mais cette fois-ci par Pax Excavation, qui exploite justement une carrière sablière. Voilà.
Je ne suis pas allée chercher mon exemple très loin. On en a un ici. Oui, c'est la suivante. Donc, c'est un renouvellement aussi dans ce cas-ci aux fins de PAC Excavation sur une partie des lots 4 490 849, 4 490 848 et 5 855 281. Donc, aux fins de poursuivre l'exploitation de la carrière et sablière existante pour une période... En fait, eux demandent pour une période additionnelle de 10 ans jusqu'en avril 2029. On peut peut-être prévoir que la commission va accorder 5 ans. Par contre, les demandeurs, dans ce cas-ci, font une demande. On s'essaye pour un 10 ans. Pour la commission de protection, c'est un peu une prise sur l'entrepreneur s'il n'est pas conforme. Oui, parce qu'ils vont toujours mettre des conditions. Ils ne renouvellent pas. Ils mettent toujours des conditions, soit de réhabilitation, soit de... C'est très sévère. Ils gardent un contrôle. Réhabiliter le terrain après. Donc, on les voit ici sur la carte, la propriété visée qu'on voit à l'intérieur de la ligne rosée. À Saint-Mathias. Oui. Donc, sur la photo aérienne, on voit très bien l'exploitation. Donc, c'est de poursuivre dans les mêmes paramètres, les mêmes Parfait. superficies. Qui propose cette demande d'autorisation? Propose, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, 5.7, adoption du règlement 657-18 qui modifie un autre règlement 583-15 afin d'autoriser l'usage de fermettes dans la zone CO3, secteur de la rue Monseigneur-Vachon. C'est l'adoption du... On avait fait un avis de motion, je pense, la dernière fois, ou c'est la dernière? Oui, en fait, là, c'est l'adoption, donc j'ai pas je ne vous représente pas le projet. En gros, c'était de permettre les fermettes dans cette zone-là, en fait, qui est située en zone inondable. Par contre, il y avait une résidence existante avec des bâtiments de ferme existants. Donc, les acheteurs voulaient réutiliser ces bâtiments-là à des fins de fermettes, en étant conscients qu'il n'y avait pas de nouvelles constructions ou d'agrandissement qui étaient possibles. Et voilà. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement? La proposition, M. le maire. M. Voyer propose d'adopter l'unanimité. Maintenant, à 5.8, on a une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 659-18 qui modifie le règlement 583-15 afin de reviser certaines dispositions relatives à la protection des rives du littoral et des zones à risque d'inondation. Il va falloir nous expliquer ça un peu. Oui, en fait, je vais le faire aussi brièvement que le mois dernier. En fait, c'est un règlement où on vient retoucher, là, en gros, à 3 chapitres presque entiers du règlement de zonage, soit tous les chapitres là, qui concernent la protection des rives du littoral, des zones d'inondation. Pour vous faire une petite mise en contexte, il y a des dispositions relatives à la protection des rives du littoral et des zones inondables qui ont été introduites au règlement de zonage en concordance avec les normes apparaissant aux documents complémentaires du schéma d'aménagement de la MRC. Le schéma avait été jugé conforme aux orientations gouvernementales lors de son entrée en vigueur en 2009. Par contre, la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables a été modifiée en 2014 et nous avons révisé nos règlements en 2016. Ce qui fait que bien que nous soyons conformes au schéma d'aménagement, nous n'étions pas nécessairement conformes à la nouvelle politique. Donc, il y a eu certaines négociations avec le ministère à ce niveau-là pour que nous apportions, même si nous étions conformes au schéma d'aménagement. C'est le gouvernement du Québec qui a changé un peu sa réglementation. Eux qui avaient changé leur politique de protection des rives, donc suite à l'adoption du schéma d'aménagement. Donc, le schéma d'aménagement n'avait pas nécessairement besoin, lui, de s'harmoniser et d'être conforme. Par contre, de notre côté, il nous a été demandé d'apporter de se rendre conforme. Il y a des petits ajouts partout dans le règlement. C'est en fait dans tous les règlements. C'est pour ça que je ne vous le présente pas en entier, parce qu'on a presque une trentaine de pages. Là. On va dormir, oui. On vient changer, on vient des fois juste préciser des définitions, changer des définitions. Seulement pour rassurer les gens, Mme Solinas, là, on ne vient pas agrandir la zone inondable, on ne vient pas changer la zone inondable, c'est juste des détails dans le règlement. Pas du tout. Ça va être plus dans ce qui est permis, dans ce qui n'est pas permis. Entre autres, on vient jouer un petit peu des fois dans les droits acquis, mais c'est souvent des nuances. Il n'y a pas de modification majeure. Et je vous répète la même chose que le mois dernier. S'il y a des gens vraiment qui veulent venir en prendre connaissance, juste à passer au service urbaniste, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous présenter le règlement, le projet de règlement et les modifications. J'ai ça ici, là, il y a 40 pages. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous en fais pas une... Il y a tout ça, là. L'important, moi, je pense qu'il n'y a pas de changement majeur comme l'agrandissement de la zone inondable pour les citoyens. Donc, tu sais, on ne vient pas toucher à leurs acquis en soi. Je pense que c'est important. Chaque riverain s'inquiète de ça.
Oui, c'est des détails un peu, mais ça ne vient pas pénaliser les citoyens en soi. Mais les ouvertures sur la rive, les lacs... Oui, des fois, on va jouer sur des mètres ou des superficies qui ont autorisé d'agrandissement, par exemple, là, des pourcentages. Mais c'est jamais des modifications majeures. Là. On n'enlève pas de droit nécessairement. Parfait. Mais, voilà. Je pense que c'est ce que les gens voulaient s'assurer. Oui. On est en audition. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, là, les gens peuvent venir au micro poser des questions, c'est ça? Oui. Oui. Si ça peut intéresser quelqu'un, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Sinon, on passe à jamais. Sinon, on passe à l'adoption, M. le maire. Oui, on est l'adoption de ce règlement-là, justement, 659-18. C'est le second projet, alors c'est la dernière. Je vais vous revenir le mois prochain. Revenir. Oui. N'hésitez pas, si jamais il y a des citoyens qui ont des questions. Vous pouvez toujours aller le consulter puis revenir à la prochaine séance. Tout à fait. Oui, puis vous pouvez communiquer avec la ville, là, puis demander à Célia qui va répondre à vos questions. Là. En fait, j'insiste pas tant de toute façon sur les modifications parce que c'est un peu des obligations qu'on a du ministère. Donc, même si on n'était pas nécessairement d'accord, on n'a pas le choix. C'est bien. Ouais. Parfait. Voilà. Parfait. Qui propose l'adoption du second projet? Je propose, M. le maire. M. Barrette, adopté à l'unanimité. Maintenant, l'adoption du premier projet du règlement 663-18, un autre règlement qui modifie 583-15 afin de modifier des superficies autorisées des bâtisses accessoires. Mais ça, c'est justement ce que vous parliez tout à l'heure. Oui, pour voilà. M. Fizette. Okay. Alors... Avec ça, on va modifier notre règlement, puis ça va devenir finalement acceptable. Je vous présente rapidement. En fait, on vient modifier les superficies de bâtiments qui peuvent être autorisés. Dans le cas du cas qui nous intéressait, on venait modifier les bâtiments qui sont autorisés pour des terrains situés hors du périmètre urbain et qui ont plus de 1500 mètres carrés. Donc, si à l'origine, on permettait un bâtiment qui avait un total finalement de garage qui pouvait cumuler 85 mètres carrés, on augmente maintenant à 100 mètres carrés. Donc, on vient rajouter seulement 15 mètres carrés. Par contre, on a dissocié, si vous voulez, les terrains qui étaient situés à l'intérieur du périmètre urbain de ceux qui étaient situés à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, pour les terrains qui sont à l'intérieur du périmètre urbain, on a maintenu les superficies telles qu'elles étaient là, à l'heure actuelle. Par contre... dans un rang, ça va être plus grand. On comprend que sur un terrain de superficie équivalente, mais qui va être situé, par exemple, dans le secteur de Bourg-Louis ou comme ce cas-ci, dans le secteur de la rue de l'Acadie, l'impact de rajouter un 15 mètres carrés, souvent, n'est pas tellement majeur. Là. C'est des, et donc, on a fait des petites modifications comme ça. On en a profité là, au niveau des abris à bois. On vient un peu s'ajouter au niveau des gazebos. On s'est rendu compte souvent, là, dans nos normes à nous, il manquait toujours un petit pourcentage. On a fait souvent des dérogations à cette fin-là, donc on en a profité tant qu'à modifier les bâtiments accessoires, là, pour faire des petits ajustements, mais c'est toujours des ajustements qui sont relativement mineurs, le principal étant d'augmenter les garages à 100 mètres carrés au lieu de 85. Trouver en même temps à s'assurer qu'on a un pourcentage de bâtiments versus la grandeur du terrain. Fait qu'on est resté, c'est sûr, un pourcentage qui est resté pareil là, par rapport à l'occupation, mettons. Un terrain petit, bien, il ne pourra pas plus. En fait, l'occupation du terrain, toutes les autres normes, il y a ce tableau-là, par contre, toutes les autres normes, toutes les autres qui sont comprises au règlement de zonage continuent de s'appliquer, c'est-à-dire c'est sur un terrain, on a un pourcentage de terrain qui doit demeurer libre, bien, si on ne peut pas construire un garage de 100 mètres carrés à cause de cette norme-là, bien, on ne pourra pas le faire. Alors, ça prend une adoption du premier projet de règlement qui propose l'adoption. Propose, M. le maire. M. Cloutier. Puis c'est suivi de l'avis de motion, finalement, pour le même règlement. Qui donne l'avis de motion? Je vais y aller avec l'avis de motion, M. le maire. M. Gass. En fait, après quelques mois, tous les mois, on va avoir un deuxième règlement, troisième, puis là, après ça, ça va être adopté définitivement. Oui. Voilà. Là, M. Fizette, il va être conforme à cette nouvelle réglementation. Vous allez m'entendre jusqu'en 2019 avec ce dossier-là. Parfait. Maintenant, 5.12, l'avis sur l'orientation préliminaire de la CPTEQ relativement à la demande d'autorisation à la portée collective présentée par la MRC de Portneuf. Le dossier 413 400.
En quoi ça consiste exactement? Oui, en fait, la MRC de Portneuf avait en fait adressé une demande d'autorisation à portée collective auprès de la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Faire une histoire courte, en fait, en 2010, une autorisation a été donnée, une autorisation à portée collective a été donnée par la Commission de protection du territoire agricole, finalement à la MRC, mais pour l'ensemble des municipalités, où on est venu intégrer les fameux îlots déstructurés, les zones agricoles viables, où on venait peut-être assouplir légèrement les normes en zone agricole. Donc, dans les îlots déstructurés, c'était des terrains qui ont été ciblés. Des terrains perdus dans les zones agricoles. Des terrains qui étaient perdus entre d'autres qui étaient déjà construits, où à ce moment-là, la Commission avait jugé, par exemple, qu'il n'y avait pas d'impact à rajouter une maison comme ça entre des terrains. L'ensemble des territoires, là, et là on parle de toutes les municipalités, avaient été passés au peigne fin là, avec la MRC. Et dans le cadre de cette décision-là, en fait, il avait été convenu que quelques années plus tard, là, on pourrait faire une demande de révision s'il y avait des ajustements à faire. Et c'est ce qui est encore en cours là, entre la MRC et la Commission. Donc, en gros, cette demande visait à revoir divers éléments contenus dans la première décision rendue par la Commission en 2010 au dossier 365-499. Et la révision concernait principalement, dans notre cas, l'identification de nouveaux îlots déstructurés ou la révision de la délimitation de certains îlots déstructurés ou modification de certaines modalités d'application apparaissant à la décision antérieure. Les rencontres de négociation, en fait, on est presque à la fin là, du processus. Donc, les rencontres de négociation se sont tenues, là, on parle en décembre 2016, afin de convenir de tout ce qui est là-dedans. Un document intitulé « Deuxième compte-rendu de la demande et orientation préliminaire » a été signifié par la Commission en juillet 2018. Et donc, avec tous les résultats de ces décisions-là. Par contre, pour rendre effectif le tout, il manquait une résolution d'appui de chacune des municipalités. Donc, dans notre cas, nous devions appuyer finalement, pas appuyer, mais donner notre avis sur cette... Il faut que toutes les municipalités donnent leur avis. Donnent leur avis pour que la décision puisse être accordée à ce moment-là. Donc, le but de cette résolution est d'appuyer finalement le compte-rendu qui a été présenté par la Commission en juillet 2018. Alors, même si on n'est pas d'accord pour les îlots déstructurés, parce qu'on trouve qu'il y en a des terrains sur notre territoire qui en manquent, qui devraient être dans les îlots déstructurés, mais la Commission n'accepte plus, même après plusieurs les négociations démarches de la MRC. Alors, on n'a pas le choix de dire oui à la MRC, sans ça, les autres ne seront pas déstructurés. En tout cas, c'est un peu ça. On a quand même des modifications sur notre territoire. Oui. C'est sûr que c'est un peu la raison. Il y en a quelques-uns de nos citoyens qu'on aimerait bien déstructurer. Là. M. Boilly, vous en connaissez un. Malheureusement, il ne faisait pas partie. Là. Les modifications dans notre cas, là, c'est vraiment des modifications mineures. Des fois, on sait que les îlots déstructurés avaient normalement une profondeur de 60 mètres à partir d'une emprise de chemin. Donc, il y a quelques secteurs où c'est pour venir établir où l'îlot déstructuré n'avait pas 60 mètres de profondeur à partir de... Donc, on vient juste finalement redéfinir les îlots. Dans notre cas, on n'a pas de nouveaux îlots. Toutes les demandes d'ajout d'îlots avaient déjà été refusées dans les négociations. Donc, dans notre cas, c'est vraiment plus des corrections de délimitation, des choses comme ça qui sont... On a quand même quelques îlots identifiés à Saint-Raymond, des terrains qu'on peut se bâtir dans des endroits, dans des... Oui, on en avait déjà plusieurs qui avaient été déterminés à l'origine dans la décision de 2010. Est-ce qu'on l'a déjà montré ça aux citoyens ou les îlots qui ont pu... Oui, bien ça remonte à 2010, ça avait déjà été présenté. Là, les gens qui étaient dans ces îlots, normalement, sont... Plusieurs sont construits. Puis je vous dirais, il y a quelques constructions qui ont eu lieu sur ces terrains-là aussi. Il y a quelques maisons qui ont été rajoutées dans les îlots déstructurés. Genre dans le Rang Notre-Dame, je me rappelle. Dans le Rang Notre-Dame, il y en avait. On parle de la rue Sisson, dans Chupanet, il y en avait quelques-uns, Notre-Dame, sur des mélèzes. Mais c'est vraiment toujours... C'était rien de... Non. Quelques terrains éparses un peu partout. La plupart étaient déjà construits. Il restait un terrain vacant. En fait, le principe de la Commission, c'est de dire que ces terrains-là sont compris. Il faut que le début de l'îlot déstructuré, il y ait une maison de construite et le dernier terrain aussi. Donc, s'il restait un terrain après une maison construite,
ne fait pas partie de l'îlot. Ce qui est dans l'îlot, c'est vraiment ce qui est compris entre 2 maisons construites. Okay. C'est pour ça que des fois, c'est un peu de difficulté de compréhension pour des citoyens en disant « Moi, j'ai un petit terrain qui a juste 3000 mètres carrés. Tous les autres, mes voisins, sont dans l'îlot déstructuré. » Mais le simple fait pour lui que son autre voisin, finalement, de l'autre côté, soit une terre ou soit un terrain vacant, bien, c'était un critère pour la commission de ne pas l'inclure dans les îlots déstructurés. C'est difficile à expliquer des fois. C'est pour ça qu'on avait fait des demandes de révision en disant « Mais oui, mais il en reste un terrain. » Puis c'est ce qui a été expliqué. Donc, ces terrains-là, ces demandes ont été refusées. Par contre, on a quand même des petites modifications, d'où l'importance de donner un avis favorable. Il faut donner l'avis, sans ça, ça ne se fera pas. Ben, sinon, ça va encore bloquer. Parfait. Alors, qui donne l'avis quasiment avec... Je propose, M. le maire. Un bel avis, M. Barrette. Alors, dès qu'on continue le travail, à continuer à les achaler, mettons. Oui. Bien, c'est sûr qu'on en parle assez souvent, et merci aussi. À 5.13, la modification d'un contrat portant sur les services de contrôle et de secours pour les animaux domestiques. Oui, en fait, c'est une juste petite révision au contrat avec M. Marc Michaud, qui est notre contractant pour la gestion des animaux domestiques errants, blessés ou dangereux sur notre territoire. On a déjà eu l'occasion, il y a quelque temps, là, de présenter un peu son travail. Il y a eu des modifications, entre autres, là, depuis quelque temps, un peu avec le nouvel mode des fermettes, on se trouve des fois avec des poules errantes au centre-ville ou des choses comme ça, où on avait un vide qui allait chercher la pauvre poule qui se promenait au centre-ville. Donc, et un ajustement, entre autres, au niveau des honoraires. Donc, on parle du Il y a une hausse vraiment marquée, là. Les animaux à ramasser. Il y a quand même beaucoup d'animaux. Il y a un phénomène qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a d'autres municipalités qui viennent, des citoyens d'autres municipalités qui viennent mettre leurs animaux sur notre territoire. Oui, en tout cas, on va les surveiller avec nos caméras. Non, et c'est certain que l'ajustement au niveau des honoraires n'avait pas été fait depuis quelques années. Donc là, on vient rétablir en ajoutant une centaine de dollars par mois, enfin une hausse de 100 $ finalement chaque année pour cumuler en 2022 à 2000 $ comparativement à 1500 aujourd'hui. Donc, il y a une partie rattrapage, une partie en prévision de... Non, nous avons un bon service très apprécié. Tout à fait. Et M. Michaud, là, en fait, on disait comme un exemple qu'il trouvait un chat, puis des fois, il trouvait le propriétaire ou un chien qui avait trouvé le propriétaire à Vancouver parce qu'il l'avait mis sur Facebook, puis le voisin... Il était à Vancouver, puis il avait dit « C'est mon voisin à Saint-Raymond qui a ça. » Ce chien-là, c'est qu'il l'avait trouvé de même sur Facebook. Non, parce qu'il essaie toujours de replacer les animaux en question. Tout à fait. Ils ne euthanisent pas comme ça. Non, en fait, très, très peu. Là, je vous dirais que les animaux qui vont à l'euthanasie ceux qui sont malades, sont ceux qui sont soit vraiment très agressifs, parce que des fois, le contrôle des animaux errants, là, des fois, il n'y a rien à faire, là, sont vraiment très agressifs, ou les animaux qui sont malades. Et le dernier élément là, qu'on modifie, c'est qu'on va prendre en charge les frais du permis du MAPAC, parce qu'on sait que maintenant, notre contrôleur animalier doit avoir un permis du MAPAC. Donc, on va assumer les frais de ce permis-là. Parfait. Alors, on va l'encourager en votant ça. Qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. Oui, M. Gass propose d'adopter l'unanimité. Maintenant, à 5.14, l'autorisation en vue de la signature de l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et de l'entente concernant la sécurité de l'information dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, c'est un programme que nous voulons nous apporter à Saint-Raymond intéressant, je crois. Vous pouvez nous en faire part. En fait, cette résolution, on verra plus tard l'adoption des projets de règlement, mais dans cette résolution, en fait, c'était juste pour déterminer là, les personnes, les signataires là, de l'entente. C'est une entente qu'on veut signer avec le gouvernement pour le programme Rénovation Québec. Oui, en fait, nous, d'adopter le règlement, là, ce qui se fera possiblement là, au mois de décembre, je crois. En fait, il y aura une entente concernant la gestion du programme entre la SHQ et la Ville. Et à cet effet-là, la SHQ, finalement, demande de déterminer les signataires. Donc, dans ce cas-ci, on dit que c'est M. le maire et la greffière qui vont signer cette entente-là. Et dans cette entente-là, après, seront déterminées là, les personnes qui vont administrer le programme.
fort possiblement l'urbanisme. Un programme de rénovation pour un secteur particulier de la ville. Oui. Que nous voulons favoriser, finalement, les réparations. Puis, il va y avoir un bout payé par, finalement, la SHQ. Oui. Et un bout payé par la ville. Alors, c'est un programme très intéressant. En fait, on aurait une enveloppe totale de 200 000 $, donc 100 000 $ de la ville et 100 000 $ de la SHQ. C'est certain qu'on aura l'occasion, comme je sais pas, au mois de décembre, là, de présenter le projet de règlement à cet effet-là avec l'ensemble. Si tout fonctionne, ça va être applicable en 2019. C'est pour l'année financière 2019, tout à fait, oui. Parfait. J'en fais la proposition, M. le maire. OK, M. Beaumont propose. Maintenant, 5.15, l'appui à la CDSR, la Corporation de développement de Saint-Raymond, pour le dépôt d'une demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structuré de la MRC de Portneuf pour l'étude de faisabilité et un plan de développement pour un tracé optimal quad. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est une résolution d'appui à la corporation, comme vous l'avez mentionné dans le titre, qui vont déposer une demande d'aide financière pour réaliser une étude de faisabilité pour un tracé optimal pour les VTT, donc pour traverser la ville du sud au nord et du nord au sud. Alors, je sais que c'est un projet là, de près de 25 000 $ avec la Corporation de développement de Saint-Raymond. Cette résolution va appuyer la demande du dépôt à la MRC. Nous avons aussi fait une demande au ministère, au gouvernement du Québec. Dans ce cas-là, c'est au TQ, l'Office du tourisme du Québec. En fait, c'est pour compléter notre étude touristique, de développement stratégique touristique pour Saint-Raymond qui est déposée. Vous avez vu, on a fait une séance publique dernièrement. Puis ça vient compléter, en fait, cette étude-là parce que c'est le volet. Pour bien se développer, pour la cohabitation, il faut trouver un tracé optimal pour le quad, pour traverser la ville, et puis cohabiter avec les cyclistes, etc., les gens qui font des sentiers, finalement, à pied, etc., pour être sûr, les sentiers pédestres, pour être sûr qu'il n'y a pas de croisement, puis qu'on ait chacun notre sentier. Alors, le meilleur tracé possible. C'est ça qu'on veut déterminer. Puis on met des experts là-dessus pour nous aider. Nous avons un énorme territoire de 680 km². On estime qu'on devrait être capable de faire 2-3 pistes pour traverser notre territoire sans se croiser trop. Là, puis je pense que ça va être faisable. Alors, ça prend un appui pour demander une aide gouvernementale, puis la MRC ont des fonds pour nous aider là-dedans. C'est un important développement touristique pour le nord de Portneuf, qui propose... J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Maintenant, on est rendu au loisirs et culture à 6.1, un compte rendu pour les services des loisirs et de la culture et informations sur les événements culturels. Alors, avec M. Gass et M. Beaumont, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'enchaîne au niveau de la culture. Revenir sur une activité qui a eu lieu une activité de la Maison Plamondon, en fait. Vous savez, la Maison Plamondon, c'est différentes activités. Hein. C'est une programmation autant d'ateliers, l'exposition permanente, il y a des expositions itinérantes aussi qui sont là, des conférences, activités citoyennes. Et il y a eu l'atelier d'écriture avec Claudine Paquette, en fait, qui a eu lieu la fin de semaine dernière, qui a connu un vif succès. Ensuite, une autre activité en fait de la Maison Plamondon que je vous invite fortement à venir voir, c'est la conférence de M. Robert Fleury sur Joseph Bureau. En fait, c'est le 18 novembre à 14h. Et M. Fleury, c'est un conférencier journaliste, ancien journaliste au Soleil. Et puis, c'est vraiment exceptionnel là, les différentes découvertes qu'il a fait. On dit de la conférence là, qu'on a comme appris que c'est l'explorateur officiel du Curé Labelle. Là. Fait que M. Joseph Bureau a fait vraiment plusieurs contrats là, pour coloniser le Québec, entre autres. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui a été découvert sur l'homme. Et puis après ça, il va y avoir une visite, après la conférence, il va y avoir une visite de l'exposition permanente à la Maison Plamondon. Ensuite, j'enchaîne avec des spectacles, en fait, au Centre multifonctionnel, l'humoriste Jay du Temple, le 8 décembre prochain. Les billets s'envolent vite, alors réservez rapidement. Il y avait le spectacle d'humour de Les Grandes Crues qui va avoir lieu, en fait, le 16 février, mais c'est complet, ça a tout parti. Et pour vous dire à quel point on n'a pas de passe-droit, là, je voulais aller à ce spectacle. Et
Moi non plus, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors, il y a peut-être des scalpers comme au Centre Bell. Monsieur le maire et moi, on va peut-être se tenir aux portes. Alors, sinon, le spectacle des deux frères, le samedi 6 avril, qui s'envole vite aussi. Alors, du côté culturel, ça fait le tour de mon côté. Merci beaucoup, M. Beaumont. Merci beaucoup, M. Beaumont. Alors, nous, on va continuer, bien sûr, avec les loisirs. Ça bouge toujours à Saint-Raymond. Alors, on a eu notre première bordée de neige cette semaine. Et bien sûr, quand on dit neige, on dit centre de ski. On a terminé la prévente des billets de saison samedi avec, évidemment, le Ski Bazar, qui a encore une fois été un vif succès. Et au niveau des billets de saison, eh bien, l'année passée, dans la prévente, on avait fait un record avec aux alentours de 430 billets de saison qui avaient été vendus en prévente. Eh bien, cette année, on récidive avec 550 billets de saison qui ont été vendus, rien de moins. Alors, un nouveau record. Pour ceux qui veulent continuer de s'en procurer, eh bien, c'est sur les heures d'ouverture régulières du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au centre de ski à Saint-Raymond que vous pouvez vous procurer vos billets de saison. On vous rappelle en même temps, pour le centre de ski, eh bien, vu l'achalandage et tout, on a des offres d'emploi. Alors, on a besoin de préposer ou remonter le jour sur semaine. On a besoin aussi de préposer à la boutique de location le jour sur semaine. On a besoin de préposer à l'école de ski le jour sur semaine. Et bien sûr, les préposés de ski planche après l'école, de voir au bon déroulement des activités qui sont présentées les mercredis et le vendredi. Alors, vous comprendrez bien sûr que les fins de semaine, souvent, on a les étudiants qui viennent combler les postes, mais durant la semaine, si quelqu'un cherche un job à temps partiel, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec le centre de ski ou avec la ville. On saura vous référer à la bonne personne. En plus, bien sûr, on continue avec la programmation du centre multifonctionnel. Là aussi, ça continue de bouger. Samedi, le 17 novembre prochain, eh bien, c'est le club de patinage artistique qui présente la grande soirée. C'est un souper bénéfice avec artistes invités. On aura entre autres l'humoriste Étienne Langevin et l'auteur-compositeur-interprète James Labrie. Et on finit la soirée avec un DJ, bien sûr, pour continuer de bouger. C'est un souper homard qui vous est présenté, 3 services au coût de 70 $. Les billets sont en vente chez Uniprix, Picard et Simard et auprès des membres du club de patinage artistique. Alors, c'est à ne pas manquer. On vous rappelle que vendredi, le 23 novembre, on parlait de neige. Eh bien là, c'est le 5 à 7 du club de motoneige au centre multifonctionnel. Alors, vendredi, le 23 novembre, vous êtes les bienvenus au 5 à 7 du club de motoneige. Le 1er décembre, eh bien, on parle des parties de Noël qui commencent, évidemment. Alors, le 1er décembre, ce sera le social de la SDC, soit les marchands du centre de centre-ville, qui s'organise un party de Noël au centre multifonctionnel qui a très bien fonctionné pour la première édition l'année passée. Alors, on revient en force cette année avec le même principe. On a une nouveauté cette année qui va être durant le temps des fêtes, le 28 et 29 décembre prochain. Eh bien, c'est un tournoi participation à l'Aréna de Saint-Raymond. Ça s'appelle « Jouer pour la cause ». Alors, c'est un tournoi où ça va être des équipes de différents niveaux qui vont se présenter. C'est amical. C'est 400 $ par équipe. Vous pouvez vous inscrire au 418-999-2264 ou vous allez à info@ville-saint-raymond.com. C'est en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond, avec l'organisation Chantal la Lune, dont Chantal fait partie, et bien sûr le tout pour le relais pour la vie, pour la Société canadienne du cancer. Alors, bien sûr, c'est suite au cancer. Mario Vachon avait eu aussi, lui, est venu l'idée de partir cette activité-là pour une première. Alors, on vous rappelle, les 28 et 29 décembre, c'est une belle occasion, durant le temps des fêtes, de se rencontrer entre joueurs, entre amis, d'échanger. Ça va être une formule spéciale, des matchs là, d'une demi-heure. Tout ça, en tout cas, vous pourrez prendre plus d'informations, justement, en communiquant au numéro de téléphone qu'on vous a donné. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus. On veut aussi vous parler, on parle du temps des fêtes déjà, eh bien oui, la programmation pour le temps des fêtes, une programmation d'activités offertes
qui, sur le territoire de Saint-Raymond, sera bientôt disponible. Il suffit de surveiller les médias locaux et le site web de la ville pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Aussi, les ouvertures de rondes de glace, de patinoires extérieures, tout ça, c'est des choses qui vont s'en venir, surtout avec les températures froides qu'on a ces temps-ci. Alors, ça pourrait être quand même assez rapide. On vous rappelle aussi que pour les inscriptions, on a la programmation du temps des fêtes. Après ça, on a bien sûr... On a beaucoup de choses. Alors, juste la programmation d'hiver. Vous recevrez par la poste la programmation dans la semaine du 3 décembre, les inscriptions par la poste et par Internet du 12 au 20 décembre et au comptoir du 18 au 20 décembre. Alors ça s'en vient aussi très rapidement. On vous mentionne de réserver déjà votre soirée du 31 décembre qui s'en vient. On est peut-être en avance un peu, mais réservez-la. On va être à notre 3e édition, oui, déjà, de fêter là, au centre-ville de Saint-Raymond, comme on l'a fait l'année passée. Plein de gens ont bravé le froid pour venir se joindre à nous, pour justement avoir les feux d'artifice et tout. Alors, à partir de 22 h, vous êtes attendus directement à Place de l'Église, où ce qu'on va fêter pour une 3e année, le 31 décembre. Alors, tout le monde ensemble, vous êtes encore une fois cordialement invités. On vous rappelle aussi, juste pour terminer, j'aimerais ça souligner quelque chose d'important. Si les loisirs et toutes les activités qu'on a à Saint-Raymond, le communautaire fonctionne, eh bien, c'est grâce à des bénévoles et beaucoup de bénévoles. On avait pratiquement 350 bénévoles qui sont venus vendredi soir au centre multifonctionnel pour assister à une soirée d'humoristes Ben et Jarod qui sont venus nous faire rire, sourire. Alors, c'est le cas de le dire, jusqu'aux larmes. Alors, on a profité aussi pour rendre hommage à, bien sûr, des bénévoles comme Mme Sonia Pelletier de la troupe de danse Arc-en-Ciel, à M. Gaby Fortin de l'Association du hockey mineur de Saint-Raymond, ainsi qu'à Mme Audrey Rousseau-Dussault, qui bien sûr, pour sa 5e dame là, au karaté. Alors, on félicite tous ces bénévoles et on leur remercie énormément de l'implication qu'ils ont auprès de la communauté raymondoise. Pour ceux qui aimeraient aussi devenir bénévoles, là, vous êtes toujours les bienvenus. On a plein d'organismes qui sont toujours en recrutement à ce niveau. Alors, ça fait le tour pour ce qui est des activités à Saint-Raymond et des loisirs. Comme vous pouvez voir, ça bouge. Monsieur le maire. Merci. Étienne et Philippe. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, on est rendu à 6.2. Le dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs. Oui, il va falloir engager beaucoup de gens. Bien, en fait, faire tout ça. Oui, chaque membre du conseil a la liste, monsieur le maire. Oui. C'est vraiment programmation d'automne. Non, on la lira pas complet. En fait, non, on la lira pas complet. C'est programmation d'automne, en fait, des activités sportives. Les moniteurs au centre de ski. Aréna, chronométreur, etc. Vous avez tous la liste dans vos documents. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Parfait, on est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous adresser la parole? Là? Sinon, on se tait jusqu'à la prochaine séance. Alors, je vais en profiter. J'ai toujours pas mal de petites annonces. J'appelle mes petites annonces classées, justement, des choses qui sont passées depuis le dernier mois. Alors, il y a eu la Grande Marche Pierre Lavoie, pour ceux qui ont vu, le 20 octobre dernier. Saint-Raymond fait partie des 75 villes qui ont participé à cette Grande Marche, qui va se développer d'année en année. On va être réinscrit pour l'année prochaine, 5 km. On a fait le tour des parcs de la ville. Il y a eu 70 braves qui sont venus sous la pluie. C'était pas la plus belle journée. On avait plusieurs inscriptions, mais ça a découragé les gens ce matin-là. Aussi, on a eu une soirée bénéfice pour l'accueil des Syriens. Le 26 octobre dernier, la salle était pas mal remplie. On a eu Monseigneur Corriveau et des choristes de Québec qui sont venus à Capella faire une belle soirée, puis ils ont ramassé encore 2 000, 2 500 $. Ils ont pratiquement atteint leur cible de 25 000 $ pour les Syriens. La famille s'en vient au cours des prochains mois. Ils sont supposés être ici, peut-être si on est chanceux, dans le mois de décembre. Et puis, on va être prêt pour les accueillir. Il manque finalement un loyer. Là, on est en train de regarder un logement pour les accueillir. On est rendu là avec M. Jean-Marie Plamondon, qui est le maître dans cette aventure. Aussi, on voulait on souligne que nous sommes heureux d'accueillir le bureau du député de Portneuf, M. Vincent Caron, à Saint-Raymond. Finalement, sur la rue Saint-Pierre, finalement, dans l'ancien local des vétérinaires. Alors, on est bien heureux de l'avoir à Saint-Raymond. Il va
ça va être plus facile d'aller le rencontrer. On a fait tellement de voyages à Saint-Marc-des-Carrières, là, je pense qu'on va faire changement d'aller à Saint-Raymond. Aussi, on a une nouvelle industrie dans le parc industriel qui est Charpente-Montmorency. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces. Alors, c'est M. Francis Moisin et Marilyn Potvin. Nous avons fait l'inauguration de ça. La construction est commencée. C'est 13 000 pieds carrés. C'est une très belle bâtisse. Puis Charpente-Montmorency fait des structures en bois. Ça va être une bâtisse unique en bois. Ça va mettre une vitrine technologique. On a fait une demande à Stéphalo. Et puis, elle va être dans le parc industriel. Il va pouvoir la montrer. Et puis, cette bâtisse est faite par la Corporation de développement. Et puis, finalement, dans notre programme pour les industriels, il va pouvoir la louer pendant 5 ans puis l'acheter après. Ça fait que ça permet aux jeunes d'investir dans l'équipement puis faire fonctionner leur usine au lieu d'investir dans le bâtiment. Et puis, cette bâtisse-là, elle va être faite à son goût parce que c'est les gens de Charpente-Montmorency qui vont la faire en grande partie. Alors, c'est une belle réalisation. Vous allez voir ça. On va vous le montrer quand ça va être fait. Aussi, on parle du prix Claude Huot, qui est félicitations à Nathalie et Charles Plamondon. 605 Rente du Nord, quand nous avons une maison presque de 150 ans que nous avons honorée, construite en 1870, qui représente bien les maisons traditionnelles québécoises. Alors, on leur a remis un prix. On aime ça, faire un prix annuel comme ça, dans ce cadre-là, dans le patrimoine bâti. À Saint-Raymond, la ville a mieux fleuri aussi. Il y a eu un prix décerné à la municipalité représentant le meilleur bilan d'amélioration décerné lors de la 25e fête des fleurs de la Société d'horticole et d'écologie de Portneuf, la CHEP. Aussi, on a eu une représentation du tourisme, que je parlais un peu de tourisme du futur de Saint-Raymond. Alors, Destination plein air de Québec. Alors, le 23 octobre dernier, le consultant spécialiste en tourisme, M. Jean-Michel Perron, a lancé que nous avons bien ce potentiel ici à Saint-Raymond. Il a présenté un plan stratégique de 80 actions. Alors, la salle aussi était pas mal pleine ce soir-là pour écouter ce qu'il y avait à dire et puis les intervenants touristiques. Carrefour FM aussi a inauguré ses nouveaux locaux le 1er novembre, 759 rue Saint-Cyril. C'est un organisme que nous avons aidé, la ville. Et puis, c'est un organisme que nous avons besoin, Saint-Raymond, qui aide beaucoup les gens démunis. En fait, c'est les gens monoparentales, les familles monoparentales. On leur enseigne à faire de la bouffe aussi, différentes choses qu'on les assiste de ce côté-là. Merci à la Brigade des incendies, on l'a dit tantôt, qui ont le soir de l'Halloween, je pense que c'est important. Aussi, on a un nouveau complexe de santé qui a été inauguré à la construction cette semaine, en fait. Il y a 3 nouveaux médecins qui sont attendus dans cette clinique. C'est un projet privé avec un OBNL pour la clinique médicale. En fait, vous savez que depuis qu'on a 2 territoires, finalement, les prochains médecins vont venir dans le nord-ouest. Ça veut dire à Saint-Marc et Saint-Raymond. Ça fait qu'il est prévu encore d'en venir 2 autres en 2019. Alors, on devrait avoir un autre médecin supplémentaire. Et puis, ces gens-là, finalement, c'était pour accueillir les nouveaux médecins. C'est à ça que ça va servir, le nouvel complexe de santé. Aussi, il y avait la Société du patrimoine qui avait organisé hier justement une cérémonie commémorative pour ceux qui ont participé du 100e anniversaire de l'Armistice. C'est un très beau programme en musique, poèmes et notes historiques. Plusieurs soldats vivants ont décédé à la guerre et ont été honorés hier. Alors, félicitations à Jean-Louis Plamondon qui a fait des recherches incroyables. C'était lui le maître d'œuvre hier et Hélène Sauvageau pour l'organisation de ce programme. Très beau programme. Ça a duré 1h30 à l'église. Alors, c'était notable. Il n'y a personne qui a vu ça beau comme ça dans la région de Saint-Raymond, c'est sûr. Vendredi dernier, la Ville a honoré aussi ses bénévoles, comme on le disait. Alors, il y a la guignolée aussi que je vous ai annoncé, la 8e édition de la guignolée qui se tiendra jeudi, le 6 décembre, en matinée. Des intersections sur le territoire de la Ville seront occupées par les bénévoles qui recueilleront vos dons. Tous les profits iront à SOS Accueil, alors soyons généreux. Puis aussi, je vous ai annoncé une clinique de vaccination contre la grippe saisonnière à Saint-Raymond. L'horaire des cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière, ce dimanche 18 novembre, de 9h à 15h45 au centre multifonctionnel, puis le mercredi 13 décembre, de 13h à 18h45 à l'hôpital régional de Portneuf, à la salle communautaire. Alors, ça fait le tour de mes petites annonces. La prochaine réunion du conseil, c'est au mois de... Le 17 décembre. 17 décembre, c'est un peu spécial à cause, ça va être le budget. L'adoption du budget. L'adoption du budget le 17 décembre et puis le prochain conseil de ville. Merci. Bonsoir. Merci à tout le monde. Bonsoir.
Notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Ici à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.